Le troisième poteau, c'est nous, c'est chaud. Raoul, Nico, Jess, le foot sans stress. Le troisième poteau, entre potes c'est beau. On rigole, on y va, et le match prend du poids. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8 du troisième poteau. Petit changement dans l'organisation de ce podcast, c'est moi qui va présenter. On va parler foot, Coupe du Monde. On est en demi-finale, on va jouer l'Espagne. Quant à l'Argentine qui va affronter l'Angleterre. Comment vous allez, Jess? Ça va super, merci. Et toi, Raoul? Ouais, ça va bien, merci. Merci. T'as vu, je t'ai vouvoyé carrément. Ah Et toi, ouais. Nico, ça va? Oh, Julien Febro, bah écoutez, moi ça va très bien. Chaudement, mais le ventilo sur la tête fait plaisir. Donc voilà, hâte de parler avec vous de ces demi qui arrivent. Yes, un peu. Vraiment, le niveau de hype, il est vraiment très très élevé. Là. Je sais pas ce que vous sentez. J'ai un peu d'appréhension, un peu de hype. Ah bah, Oh là là, j'ai hâte d'être à demain. Ouais. Du coup, on va faire Ouais. ce petit podcast comme d'habitude en 3 parties, la relance, l'attaque. Et là, on aura un centre au troisième poteau avec un petit jeu organisé par Jess. Mais dans un premier temps, on va commencer par la relance et on va débriefer les différents quarts de finale. Ok, c'est parti pour la relance du coup. Yes, let's go. Troisième poteau, Raoul, Nico, Jess. Alors, du coup, pour la revue de ces quarts de finale, je vous propose de faire quart de finale par quart de finale. Je sais qu'il y a des quarts de finale comme celui-là qu'on va commencer, là, Argentine-Suisse, qui est à 3h du matin, donc un peu compliqué à regarder. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, les gars. En tout cas, on a pu voir un résumé, on va dire, un extended highlight de la Fox de mon côté. Donc voilà, si on peut en parler. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars? Argentine-Suisse, 3-1 pour l'Argentine, après prolongue. Ouais. Après, ouais, effectivement, moi, j'ai pas vu le match, mais si je me base sur les petits résumés que j'ai pu voir, encore un match compliqué pour l'Argentine, en fait. Ça fait en huitième, quart et 16e. En 3 matchs, ils ont 2 prolongations à chaque fois. Il faut qu'ils aient les 10 minutes de temps additionnel pour essayer d'espérer quelque chose. C'est encore pas très concluant pour l'Argentine, je trouve. Hein. Ouais. Il y a Le match de l'Égypte où, même Ouais, si c'est ça va ça. pas en prolongue, ils perdent 2 buts à 10 minutes de la Non, mais c'est fin. ça. Et C'est pour ça que je dis ça. Je parle les 10 Ouais. minutes qu'il leur faut dans le temps additionnel. Je Ouais, les mets un c'est peu ça. dedans, même s'ils Oui. n'en avaient pas besoin contre l'Égypte, mais ça va avec, tu vois. C'est encore un match Ouais. compliqué pour eux. 1-1 jusqu'à enfin, 1-1, égalisation de la Suisse à l'heure de jeu à peu près. C'est Et ça. s'il n'y a pas la simulation grossière de Mbolo, Oh là là, tellement c'est bête. pas le même match. Sachant que derrière, Ouais. ils sont en supériorité pendant 20 minutes et il faut qu'ils attendent la deuxième mi-temps des prolongations pour essayer de marquer un deuxième but. Donc, non, compliqué pour Mais, l'Argentine encore. mais du coup, Nico, du coup, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut pas donner une mentalité de guerrier à ces Argentins, cette grinta, cette fameuse grinta qu'on donne aux Sud-Américains, elle est vraiment présente. Est-ce qu'on peut pas le voir de ce prisme-là plutôt, que c'est une équipe qui se Super. combat Ouais, jusqu'à la fin. Non, mais du coup, jusqu'à la fin. c'est bien. Ça veut Ah dire bah. que quand. Pardon, vas-y. Non, vas-y, Jess, il est chaud bouillant là. Non, parce que la Grinta, pardon, mais la Grinta, c'est bien quand Vas-y, t'affrontes vas-y. des petites équipes, super, ça fait plaisir de se battre jusqu'à la 99e minute, bravo à eux. Mais quand t'affrontes une équipe qui sait jouer au football, la Grinta, ça sera peut-être pas suffisant. C'est tout ce que je voulais dire. Bah écoute, en plus ça fait plaisir d'entendre ça de la part d'un fan d'Arsenal. Hein. Clairement, Oui, la Grinta, c'est vrai que quand les petites équipes, ça marche pas tout le temps. On a vu Arsenal Paris Saint-Germain. Hein. ouais, voilà. La Grinta d'Arsenal a pas fonctionné. Mais non, en vrai, je suis d'accord avec toi, Jess. Je suis une petite pour ton club préféré. Mais non, je suis d'accord avec Jess. Je pense que la Grinta leur a permis justement de se battre jusqu'au bout et de renverser des situations un peu inespérées, notamment celle contre l'Égypte. Donc on voit que mentalement ils y sont, et puis je pense que les Argentins ils jouent pour leur GOAT, quoi. Donc forcément cette envie pour eux de ramener une deuxième étoile à Lionel. Désolé de te couper, Nico. C'est pas pour leur GOAT. Hein. Tu peux le dire pour le GOAT. Non, je pense que pour d'autres gens.
Que des personnes Je plus jeunes ou sache tout plus à âgées, fait. voilà, oui, pour le GOAT, mais voilà, moi, c'est pour leur GOAT. Et c'est Euh, vrai qu'en tant que champion du monde aussi, on peut se dire, enfin, c'est pas, on n'attend pas l'Argentine de cette manière-là, quoi. non. Même Ouais. s'il y a, même s'il y a cette fameuse malédiction du champion du monde, c'est vrai que voir l'Argentine galérer dans un parcours, on va parler du parcours de l'Argentine quand on va faire la preview du match contre l'Angleterre, mais le parcours le plus facile des 4 demi-finalistes, c'est vrai qu'on les attendait pas à ce point-là, galérer. Et je pense, enfin voilà, ça use des forces, quoi. Enfin, tu vois, mentalement et physiquement surtout, ça use des Ouais. forces de faire des prolongations, de revenir au score à chaque fois. Du coup, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres ajouts sur cette demi-finale. Si, voilà, peut-être donner Quart un de petit finale. mot positif, quart de finale, pardon, un petit mot Ouais. positif sur la performance suisse, peut-être. Enfin, Suisse, oui. Le mot positif, je l'aurais donné à Alvarez pour son but de l'espace. Mais c'est tout. Non, et toi, si, pour Nico? la Suisse, pour le coup, équipe très solide. Je pense vraiment qu'on aurait pu les retrouver en demi-finale si Mbolo n'avait pas été expulsé. Euh, Vraiment, je trouve je suis un peu déçu pour eux, pour le coup. Et j'aurais vraiment espéré les voir en demi-finale parce que je pense vraiment qu'ils pouvaient battre l'Argentine au bout du compte. Donc, ouais, grosse déception pour ma part. Et je pense que même eux Ouais, aussi doivent être très frustrés de cette situation par rapport à l'expulsion qui change vraiment tout le match en fait. Parce que, comme Ouais. ouais. voilà, je pense vraiment que même si l'Argentine, comme tu dis, la Grinta, je pense que les Suisses, ils ont quand même des bases très solides et ils savent jouer à un bon football. Donc déçu pour la Suisse. On les reverra peut-être Ouais. plus tard, Je pense j'espère. qu'il y a manqué à la Suisse aussi, c'est bah, ils n'ont pas ce joueur plus en attaque Ouais. qui va te convertir, tu vois, ta seule ou t'es une des deux occasions que tu vas avoir, tes grosses occasions, tu vois. Et je Mm. pense que c'est ça aussi qui fait la diff au-delà du rouge. Je pense que tu vois, c'est à ce joueur qui te permet de marquer. Bah, l'absence de Manzambi, là, le petit crack qui s'est révélé pendant cette Coupe du Monde et qui va bientôt signer à Aston Villa d'ailleurs. Mm. Ben, je pense que ça leur a manqué. Je pense qu'avec lui, tu vois, il y a moyen peut-être que le match est dans une dynamique où la Suisse mène même à 10 contre 11 et là, ça devient un match un peu plus difficile Ouais. pour l'Argentine. Mais hâte de les voir dans les prochains tournois, que ce soit Ouais, même en Ligue des Nations, Ouais, de toute pourquoi pas, façon, c'est ouais. quelque chose. Ça fait un moment que, comme dit, les Suisses, pareil, ils sont présents à chaque fois, que ce soit ouais, Coupe du Monde, c'est Euro. ça. C'est Ouais, une équipe un peu présente. Voilà, Ouais, les petits Suisses deviennent grands. exactement. exactement. Ouais. Du coup, on passe sur le deuxième quart de finale. Espagne-Belgique, les gars. 2-1 pour l'Espagne. Ouais, C'était une Espagne encore, en fait, une force tranquille, je dirais. Ils ont pas Ils n'ont pas impressionné, mais ils ont fait leur travail, ils ont gagné et ils ouais, avancent en demi-finale. Voilà. on est Je sais sur pas ce un, que vous en avez pensé du match. on est sur un contrôle du match tout simple, sans réelle prise de risque dans le jeu, j'ai l'impression. Tu regardes vraiment, en fait, la première mi-temps, à l'image de ce que je vais dire, tu ronfles, tu t'ennuies, Ouais, il se passe pas grand-chose. Si t'es pas fan de l'Espagne, tu te fais chier. Heureusement, il y a eu en deuxième mi-temps plus de choses. La Belgique aussi a été un peu plus offensif en deuxième mi-temps, a essayé un peu d'emballer le match par moment, donc ça a aidé. Même si la Belgique, je vois Nico hocher de la tête, mais ils sont pas bons, c'est une chose. ils sont. Mais je trouve, ils Ouais. sont pas bons, mais à l'image de leur compétition. Mais maintenant, ils ont quand même, je trouve, essayé de mettre un peu plus de rythme sur certaines choses, ce qui a un peu emballé le match. Mais c'était un match assez tranquille pour l'Espagne, ouais. Ouais, Et toi, Nico, t'en as pensé quoi? moi, je pense que ouais, l'Espagne ronronnante depuis le début de tournoi. Il y a Lamine Yamal a plutôt bien commencé le match, mais physiquement, on sent qu'il s'écroule au fur et à mesure du match. Du Ouais. coup, je pense que pour l'Espagne, ben, qui se repose entièrement offensivement sur lui et un peu de Dani Olmo par certaines séquences. Et de Euh, Mérine. Non, c'était quoi le surnom Michael qu'on leur Merino. donnait là? Non, Merino? non, mais le fait qu'il marque des buts, il l'appelait Ronaldo, un truc du genre, là. Ah, Ouais, bah, Méri Ronaldo. ok. Mais tu non, vois, ouais, ouais, c'est de la part de l'Espagne. C'est pas un match qui est surprenant. On sait qu'ils ont la qualité technique pour garder le ballon et je pense que c'est leur plus grande force. C'est juste de pouvoir faire des taureaux, en fait. ouais, voilà. Parce qu'ils le savent faire, ils savent conserver. Alors oui, ils peuvent proposer certaines choses dans les petits espaces, mais on sent qu'il leur manque un attaquant qui finit les actions ou qui propose un réel Mm. danger. Parce qu'il n'y a que Yamal. Bah, Mais ouais, excuse-moi.
Bah, j'allais dire, en attaquant qui ramène du danger, on parlait de ce facteur X. En vrai, quand tu le fais rentrer à chaque fois en cours de match, pour l'instant, c'est Michael Merino finalement. Il Qui a encore une débloqué fois face au Portugal, face à et la il débloque Belgique. encore là. Je me Ouais. demande s'il n'a pas débloqué d'autres matchs dans la compétition. Je ne suis pas allé Non, c'était regarder. que ces deux derniers là. Mais bon, Ouais. voilà, on parle de facteur X, t'as ce joueur-là. Mm. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec Nico. Voilà. Tout Mais repose sur Yamal. c'est surtout le fait que on parlait de la défense de l'Espagne, comme quoi elle était extrêmement forte, parce que soi-disant n'avait pas pris de but. La Belgique a fait 2-3 actions dans le match, a marqué Ils ont une eu chaud aux fois fesses. sur une de ces situations. Mais c'est vrai que la Belgique, dans leur plan de jeu, je trouvais plutôt intéressant sur la phase défensive. Ils ont vraiment été solides. Par contre, techniquement, j'arrive pas à comprendre comment une équipe qui a des joueurs quand même qui jouent dans des bons clubs, voire des très bons clubs, n'arrive pas à proposer des séquences de conservation et de jeu face à l'équipe espagnole qui, certes, presse plutôt bien, mais je trouve que la Belgique n'a rien proposé offensivement. Je trouve que Rien t'as du tout. pas une si grande force collective. Enfin, t'as Tielemans à la limite dans ce milieu de terrain qui peut t'aider justement à ressortir ce ballon, à Mais avoir des il s'est séquences, mais il blessé. était Il absent. s'est Ouais, c'est blessé. ça, mais il était C'est blessé à absent. l'échauffement en fait. C'est ça. Ils ont perdu. Il faut dire que les Belges, ils ont perdu quand même Onana sur le match face au Sénégal, je crois, et ils perdent du coup Tielemans à l'échauffement juste avant le C'est ça. match, tu vois. Sachant Donc que t'es c'est sur quand une même équipe, deux titulaires du voilà, milieu de terrain. avec une équipe qui fait pas de base, de toute façon, une très belle compétition, tu leur enlèves deux gros atouts. Ouais, Forcément, c'est ça. ça a Ouais, je encore plus sais, mais impacté leur qualité. c'est, je sais pas, un manque technique flagrant, Doku, une C'est vrai. déception énorme. Ouais. Franchement, je le trouve Doku, inutile à jouer, quoi. à l'image de ses deux dernières saisons avec Manchester City, Ouais. il a des fulgurances sur un mois, 2 mois. Là, cette année avec City, il a eu deux très bons mois où il les a relancés, mais sinon, ça reste un joueur très frustrant. Malik Ouais, Fofana, il est belge, il irrégulier. me semble. Je sais pas pourquoi il est pas. Il n'était pas blessé avec Lyon? En fin de saison, je pensais qu'il revenait de blessure, mais peut-être qu'il était encore Ok. blessé, ouais, ma bad. Ouais, Mais ouais. bon. Après, il faut aussi parler pour la Belgique, tu vois, sur ce match. Effectivement, tu parlais de leur maîtrise un peu défensive, et en vrai, elle est réelle. On a oublié de parler d'un truc un peu bête, c'est la blessure de Courtois et le choix de Rudy Garcia de sortir Courtois pour faire rentrer la Mens, Non, mais il qui n'y avait pas le fait une choix. erreur. Ouais, non, bah, c'est pas ce que dit Courtois, tu vois, en interview d'après-match. Il Ah, a dit quoi? Courtois, j'ai pas suivi ça pour le coup. Courtois, enfin, je sais pas si c'est en interview d'après-match ou plus tard, il s'est exprimé en disant que lui, il pouvait continuer le match, c'est juste qu'il pouvait juste pas dégager les ballons. D'accord. Et que par contre, ça pourra faire des arrêts pour faire son métier de gardien. Il était tout à fait capable de rester, mais que le Garcia a fait le choix de partir sur un joueur qui avait aucune gêne. Ouais, après, la Metz Ouais, avait ok. pas, était pas un mauvais Sachant que la choix. Metz, c'est pas un mauvais gardien, donc c'est pas une Ah bah mauvaise idée clairement pas. de Garcia de se dire ok, je prends un gardien qui est à 100%. Maintenant, bah, il y a eu son Mais erreur. c'est Finalement, ça, l'Espagne vient marquer sur une erreur individuelle. Hein. c'est ça, exactement. Il doit pas se louper là-dessus. Après, au final, les gars, enfin, Espagne ronronnante, mais au final, c'est mérité qu'ils gagnent ce match-là. Hein. Enfin, Oui, vous regardez, c'est mérité. Ah, mais sur parce l'ensemble du que- match, oui. C'est ça. mérité, mais pas Donc, convaincante. Mais pas Oui. toujours pas Face, convaincante. Ça face à ce fait qui va se passer mardi. Ouais. mardi soir. Ouais. Voilà, Bah, du côté coup, je Espagne pense qu'on a Belgique, fait ouais. le tour. Hein. En compréhension pourquoi Diego Moreira n'a pas joué ce match-là. Ouais, c'est vrai qu'en fin de match, ils auraient pu créer, ils auraient pu le faire rentrer pour apporter une instabilité sur le côté droit espagnol, du coup. Ouais. Il joue à gauche. Oui, il peut jouer Mais des deux ouais. côtés à peu près. Mais, Ah, bah ouais, mais clairement. Je pense que. voilà. Mais ouais. Du coup, je pense qu'on peut bouger pour moi, le meilleur quart de finale, Angleterre-Norvège. Ouais, l'un des plus 2-1 intéressants en après tout cas. prolongation. C'est ça, ouais, 2-1 après prolongation. Doublé de Jude Bellingham et pas Bellingham, comme peut dire Nico souvent. Match très, très serré, comme je l'avais prédit. J'avais dit 2-1. Ouais. J'ai dit 2-1 et j'ai dit très serré, ça peut aller en prolongue. Donc voilà. Mais ouais, très serré. La Norvège qui ouvre le score sur un but phénoménal de SCH. Et après, encore la force de je sais pas comment dire son nom. Et après, la force de caractère de l'Angleterre, encore, qui montre après le match contre Congo, contre le Mexique, de nouveau contre la Norvège,
que voilà, ils ont un mental d'acier et qu'elle est portée par ces deux stars, Kane, Bellingham, et sur ce match plutôt Bellingham. Ouais. Donc voilà. Nico, t'en as pensé quoi de ce match? Moi, de mon côté, bon match dans le suspense, l'intensité. Mais je l'ai pas trouvé extrêmement intéressant sur le jeu proposé des deux équipes. C'est plus surtout un enchaînement de situations. Et on sentait qu'il y avait du suspense. Ouais, Bellingham au rendez-vous. Un super 9,5. C'est pas un 8. Mais il me fait penser à Quentin Tolisso en étant beaucoup plus fort en finition. Mais peut-être moins costaud dans tout ce qui va être création. Mais non, bête de joueur. À voir, j'espère juste qu'il marchera bien pour le Real de Madrid. Et quoi d'autre Non, la Norvège, le mauvais choix de Sorloth, qui du coup je pense un probable avantage pour la Norvège. Je pense que c'était 1-0 pour la Norvège à ce moment-là en plus. C'est ça. Et la faute du match du gardien aussi, qui sur le but doit le deuxième de Bellingham doit dégager, doit boxer des points et pas prendre le risque parce que la frappe est puissante. Ouais. Surtout au moment où ça arrive dans le match, hein, j'ai plus exactement, mais t'es à la 80e, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Non, le deuxième but, il intervient en prolongation. Ah oui, même en prolongation, tu vois. Pardon, donc tu dois même pas. Tu dois pas prendre le risque à ce moment-là. En plus, en début de première mi-temps de prolongation. Ouais. Ça termine le match. Ouais. Alors qu'il a sorti une phase finale très bonne, le gardien norvégien. Contre le Brésil, il était immense. C'est ça. Ah, on a perdu Jess. Nico, du coup, pour l'Angleterre. Est-ce qu'on ferait pas une pause en attendant que Jess revienne? Ouais, on peut faire une petite pause. Vas-y. Ouais. Du coup, les gars, petit problème technique, on revient. Du coup, Jess, à part l'obvious qui est de dire que Bellingham fait un tournoi exceptionnel qui porte cette équipe. Go. Ouais. De retour, les gars, petit problème technique côté Jess. Mais on a réglé tout ça. Du coup, on parlait de l'Angleterre et de la Norvège. Ce que je voulais poser comme question, et je pense qu'il est intéressant, on a une Coupe du Monde déjà, enfin, je vais l'aborder après, d'individualité. Et pour l'Angleterre, on le voit bien avec Kane et Bellingham qui mettent cette Angleterre en avant. Mais si on enlève ce prisme juste d'individualité, est-ce que vous trouvez cette Angleterre dangereuse ou même, on va dire, dominante dans ce quart de finale ou même dans cette phase finale, en fait, dans cette Coupe du Monde de manière générale? Moi, je trouve pas justement qu'elle soit dominante. Tu vois, on parlait de l'Argentine et de son aspect mental. Je les mets un peu sur le même niveau. C'est-à-dire que c'est une équipe pour l'instant qui a fait preuve de beaucoup de mental dans ses matchs, qui a souvent dû se bagarrer un peu plus que de faire preuve de qualité. Et après, ils ont un peu plus de qualité quand même, je trouve, que l'Argentine, pardon. Mais ouais, il n'y a pas une surdomination de leur côté, tu vois. Ouais. Et de manière générale, toi, Nico, est-ce que tu trouves que... Enfin, si tu prends, tu vois, la qualité... Je sais pas ce qui le fait rire, mais... Est-ce que vous trouvez qu'il y a des manquements ou que ça peut aller au bout comme ça? Pour moi, il y a quand même... il y a tellement d'individualité forte que du coup, l'Angleterre peut aller loin et peut gagner la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que sur le plan du jeu, même, je trouve qu'il y a... En fait, ils ont des éléments, surtout sur le plan offensif. Après, défensivement, je les trouve trop limité, quoi. Mais ouais, non, mais c'est pas dominant, quoi. Puis, tu vois, est-ce que Tourelle a bien construit son effectif? Je pense qu'il a fait avec ce qu'il a, tu vois, parce qu'en vrai, les cartouches offensives côté Angleterre, elles sont pas folles, hein. T'as pas beaucoup de possibilités. Je veux dire, t'as Foden qui fait pas une très bonne saison. Palmer, on n'en parle même pas. Ils sont pas sélectionnés. Donc ouais, t'es obligé de prendre des joueurs qui sont laborieux, on va dire, qui sont travailleurs plus que fins techniquement. C'est ça. Il a fait le choix de prendre des joueurs travailleurs qui vont tout donner pour l'équipe, même s'ils savent qu'en termes de qualité, c'est un peu moins fort. Effectivement, un Madueke, par exemple, par rapport à un Palmer, on sait qu'en termes de qualité,
c'est moins bon et on l'a vu. Enfin, sur ce match contre la Norvège, il n'a pas été bon du tout, Palmer. Alors que, mais tu sais que Palmer, il va te faire ces efforts défensifs là où il va courir, il va faire les efforts défensifs, il va prendre son 1v1 même si à la passe ça va pas être phénoménal. Gordon de la même manière, mais Gordon pour le coup là, il a impacté ce match avec sa passe décisive. Mais oui, il a fait le choix, voilà, d'avoir un bloc équipe qui va travailler envers ces deux individus que sont Jude et Kane. Et pour le coup, pour l'instant, ça marche. À voir si ça peut aller jusqu'au bout. Et ça, moi, j'ai quelques doutes. Je trouve que l'individuel, ça fonctionne quand, forcément, ça fonctionne. Enfin, t'en as une des deux qui répond présent, mais il suffit qu'on est sur un match sans, et c'est plus compliqué C'est après. ça. Et le problème, je pense que de toutes les équipes qui sont là, à part la France, du coup, c'est que, enfin, justement, c'est que la France, elle montre tellement un ensemble individuel et collectif important, genre tout fonctionne bien. Et c'est pour ça qu'on a plein de doutes sur les autres, on a des doutes sur les autres équipes parce que, en fait, sur le papier, elles sont fortes. Et dans une Coupe du Monde peut-être plus classique, elles seraient en mode, ouais, elles nous feraient peur à nous. Et puis dans l'analyse, elles seraient un peu différentes. Mais c'est vrai que la France est tellement impressionnante et elle a comment dire, ce fonctionnement un peu club, en fait. Là, Oui. on a vraiment tout qui marche de partout. Pour le coup, ouais. Et c'est ça qui est terrifiant. Et c'est pour ça que là, on dit, ouais, l'Espagne, pas ouf, l'Angleterre, pas ouf. Alors qu'au final, peut-être que sur parce que les dernières compétitions avec la France était ce genre d'équipe au final. Exactement. Ça, justement, c'est une de mes transitions quand on va aborder la demi-finale. Mais là, du coup, vu qu'on est sur la France, parlons aussi du coup du quart de finale qui nous a impacté nous, donc France-Maroc, où en fait là, on était sur une domination totale. Jess, t'es à l'envers. Il est en roue libre, le Jess. Il est en roue libre. T'as regardé ta caméra. Pourquoi t'as fait ça? Mais on t'entend plus. Mais on t'entend plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. D'accord, on va mettre pause. Ouais, du coup, petit problème technique, les gars, de nouveau. Mais on a réglé ça. On voulait terminer là, du coup, pour parler de France-Maroc. France-Maroc, où on l'a vite fait mentionner. C'est vrai qu'en fait, la France, si elle a répondu à tous les doutes, la meilleure représentation de ça, c'est ce match. Vraiment, on a été ultra dominant, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit dans la possession, dans le contrôle du ballon, dans la création d'occasions. Vraiment, on n'a vu qu'une seule équipe. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, j'imagine que oui, mais vous en avez pensé quoi de cette prestation on parle quand même de l'ancien demi-finaliste et le finaliste de la CAN. Donc, d'une équipe sérieuse qui prouve aussi que, tu vois, à l'échelle mondiale, c'est une grande équipe. Tu en as pensé quoi, toi, Jess? Non, je suis assez d'accord. Le match, il a été super maîtrisé. Tu évoquais l'idée de mettre fin à tous les doutes. Je ne sais pas qui, en vrai, avait encore des doutes potentiellement sur l'équipe de France. Parce que même si on n'avait pas affronté que des cas d'or à tous les rounds, à toutes les étapes, les matchs avaient toujours été ultra maîtrisés et ultra offensifs, contrairement aux autres grosses nations, tu vois. Donc en vrai, de toute façon, on l'avait dit même à l'épisode précédent, on n'avait pas vraiment de doute, nous, de notre côté, sur ce match-là. Ça a été ultra maîtrisé. Le milieu de terrain, on s'était dit potentiellement, puis finalement, on n'a pas du tout vu le milieu de terrain du Maroc. Même offensivement, on s'était dit peut-être que sur des phases rapides, des contre-attaques, des machins, les mecs, ils ont eu 5 tirs dans le match. Je crois que tout le monde a vu passer le truc, 5 tirs, 0,14 d'expected goals. Ils nous ont pas mis en danger une seule fois. Pas du tout. Et même pire que tout, je trouve, pour eux, qui sont effectivement demi-finalistes de l'ancienne Coupe du Monde, finalistes de la CAN, on a plus fait tourner contre eux qu'en phase de poule contre l'Irak, en fait, en fin de match. On s'est dire permis de faire ça. On s'est permis de faire ça. C'est dire à quel point on maîtrisait ce match et peut-être que ça remet aussi en question la qualité du Maroc tout court, en fait. Mais c'est ce qu'a dit Rabiot. Je te lance après, Nico, mais c'est ce qu'a dit Rabiot après le match. En conférence de presse, il parlait à un journaliste de Bein et il disait effectivement qu'il ne s'attendait pas à avoir une Maroc aussi peu dangereuse. Ouais, aussi faible. Et qu'il ne s'attendait pas, j'imagine, à être aussi dominant, quoi. Enfin, c'est ce qu'il disait. Il disait que
on avait l'impression de jouer une équipe pas à notre niveau du tout, qu'on était Ouais. clairement au-dessus. Enfin, tu vois, Une si é- tu lis entre les lignes, c'est ce qu'il voulait dire. Non, mais Quoi. clairement, une équipe qui n'a pas sa place en quart de finale de Coupe du Monde, en fait. Ouais, c'est ce qu'il voulait dire, ouais. Ouais. Toi, Nico, t'en as pensé quoi? Ouais, non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, pardon. En fait, on se rend les matchs faciles parce qu'on fait juste trop peur. On est trop solide partout, on est trop solide en défense, on est trop solide en milieu de terrain. Moi, la peur que j'avais, c'était la capacité à jouer en transition du Maroc, même si elles n'avaient pas Saïbari pour ce match-là, qui aurait peut-être pu proposer quelque chose d'autre. Ils avaient quand même mis Talbi en pointe, qui a un profil assez rapide, mais bon, on a vu qu'Upamecano, on en a fait qu'une seule bouchée. Le milieu de terrain, Koné Rabiot a extrêmement bien fonctionné. J'avais trouvé Koné, bon, il est au-dessus, quoi, clairement. Mais Rabiot, au final, il a fait le rôle de Chouamini un peu dans la récupération. Donc, au final, les deux, parfait. Et puis, non, en fait, le Maroc paraît faible alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est que le Maroc a paru faible alors que c'est une équipe très solide. C'est une nation très solide. Et en plus, on les a fait tellement paraître faibles que, comme vous l'avez dit, on a fait tourner. Et ça montre à quel point l'équipe de France est juste trop forte. Et voilà, hâte de voir ce que ça va donner demain. Et aussi, je trouve que, si on parle juste de la prestation marocaine, je pense qu'en fait, ils nous ont accordé. Je pense ils étaient totalement. Ils avaient totalement raison d'avoir fait ça, mais ils ont accordé beaucoup trop de respect à nos offensifs. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce costume type Atlético où ils allaient juste défendre et essayer de nous exploiter, être dangereux sur contre. Mais en fait, même ça, sur contre, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu à manger, en fait. Même en fin de match, quand on gagnait 2-0, on se disait... moi, je me posais aucune question sur le fait qu'on avait gagné ce match. Ouais. J'avais aucune inquiétude. Même s'il marquait le but du 2-1, je me suis dit... j'ai pas de peur à voir. On a Upamecano qui rassure. Je sais pas si vous avez vu que sur quelques transitions qu'ils ont eues, à chaque fois qu'Upamecano courait derrière un Marocain, le mec poussait la balle trop loin, il la foutait en touche parce qu'il voyait ce monstre qui est Upamecano derrière. Les mecs ont essayé de prendre de vitesse des défenseurs qui vont plus vite qu'eux de toute façon, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ouais, c'est... Et effectivement, même sur leur transition rapide, déjà, ils n'ont pas eu beaucoup l'opportunité de le faire parce que, encore une fois, les 4 de devant ont fait le travail au pressing pour empêcher de faire des bonnes relances, justement. Donc, le peu de fois où ils sont sortis de ce pressing-là, derrière, il y avait 1 ou 2 joueurs marocains qui étaient de toute façon dans une situation trop difficile pour exploiter le ballon. Et c'est vrai qu'on qu'on a dit que le Maroc a sous-performé aussi sur la partie construction. Mais Hakimi, il a perdu le ballon une fois haut. Penalty, quoi. Donc ça veut dire que la France, l'équipe de France, comment tu peux nous battre? C'est ça la question. Et c'est la question qu'on a après ce match-là. Parce qu'en fait, on essaie de pas trop se voir trop beau parce que justement, on se dit que les adversaires ont toujours un peu déjoué, excusez-moi. Mais on se dit, le Maroc a ce qu'il faut avec Hakimi, Brahim Diaz, Talbi pour aller vite en transition. Au moins nous déranger, tu vois. Nous déranger et vite se projeter, c'est non. Il commence à construire un petit peu, il commence à construire une action, perte de balle dans notre partie de terrain, penalty pour nous. Donc ça veut dire que, quel que soit ton plan, si tu veux faire que défendre, tu auras que la transition, sauf qu'on défend trop bien là-dessus, parce qu'on a les joueurs qu'il faut. Et en plus, Deschamps fait attention, je ne sais pas si tu as vu pendant le match, Deschamps faisait toujours attention à ce que Koundé ou Digne restent derrière. Donc en plus, on anticipe ça. Et si on a le ballon, tu t'exposes à te faire dérouiller. Et il y a eu aussi une instruction, je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense qu'il y a eu une instruction, c'est dès que Boadi était le dos au jeu, pardon. Le dos au jeu. Il y avait un pressing féroce des demi-terrains, que soit Koné ou Rabiot, et Doué aussi. Je crois que Doué, à un moment, il récupère le ballon sur Boadi, et après, il va tirer gros arrêt de Bonou. Parce que Bonou aussi, il fait un bon match. Il n'y a que 2-0, mais c'est aussi grâce à Bonou que le Maroc s'en sort.
un des meilleurs gardiens de cette compète. Et c'est vrai que, ouais, même sur cet aspect de pressing dont on avait peur parce qu'on était sur une équipe déséquilibrée avec que 2 milieux de terrain, on va dire, ben en fait, ça fonctionne. On fait un pressing très organisé. Et en fait, le fait d'avoir aussi un leader, parce que là, vraiment, je peux parler de leader en Mbappé qui fait les efforts défensifs. Il en a parlé et là, il le prouve sur le terrain pour le coup. C'est pas en Ouais. début de saison quand Xabi Alonso est arrivé, on le voyait faire vite fait un effort défensif histoire d'eux. Là, vraiment, c'est le capitaine dont on rêvait Ouais. dans son action, dans son jeu sans ballon et dans son jeu avec ballon en fait. Ouais, ouais. Il est terrorisant pour les défenses adverses. Ouais. Que ce soit sur l'aspect défensif, parce que quand tu le vois lui sprinter vers toi, Ouais, ça fait vient peur, vite, hein. ça Ça sort vient vite, hein. vite, hein. Ouais. Et après son but, parce que je pense qu'on peut revenir sur son but et même sur son action défense, enfin offensive, parce que du coup, il a fait un appel. Ouais. Il savait qu'il n'avait pas servi, mais du coup, il fait un appel qui ouvre de l'espace à Dembélé sur le deuxième but. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on Ouais. attend de Mbappé et j'espère qu'il va continuer comme ça. Ouais. J'espère pour lui, en fait. Surtout que c'est ultra important quand tu as un joueur aussi dangereux avec le ballon qui fasse le travail défensif parce que, enfin, ce pressing justement, parce que toi, tu es défenseur, tu vois ce mec-là arriver sur toi, tu as 2 fois plus peur de faire une Ouais. erreur et de perdre la balle parce que tu sais que derrière, c'est pas. C'est pas Lucas Digne qui a la balle dans tes 6,50 m, c'est Kylian Mbappé, tu vois. C'est Ouais. Mbappé, c'est Dembélé. Donc ces joueurs-là, c'est super important qu'ils fassent ce travail. Ouais, clairement. Et puis, non, et puis comme tu disais, Mbappé, c'est lui qui colle le coup avec Dembélé, qui dit je vais te la remettre Ouais. et je vais te faire un appel et tu vas pouvoir faire quelque chose. C'est d'ailleurs aussi pour ça que pendant le match, j'avais été frustré. Il y a Dembélé qui est sur son côté et qui enchaîne trop vite. Il laisse pas le temps à Mbappé de passer dans son dos. Tant contre la Norvège, Mm. on a vu Ouais, ouais. Dembélé et il faut vraiment Oui, que oui. des fois, ils prennent un peu plus ce temps de temporisation Ouais. pour laisser Mbappé passer sur le côté On lui laisse pour le que temps d'arriver, Dembélé j'ai puisse doublé, ouais. enchaîner. Ça, faut Ouais. vraiment juste, enfin, faut faire attention. C'est Des ajustements à voir un ça. peu, on va dire. Mbappé Ouais. en termes de finition, encore une fois, c'est un mec qui peut être désagréable dans plein de choses et on peut dans son Ouais, passé. pour le coup, il l'est plus, Nico. C'est ce que je dis. Mais c'est ça. Il l'est plus, Il en l'est fait. plus. Ouais. Et il frustre plus ses coéquipiers quand il pouvait des fois le faire. Tu vois, j'imagine que t'es attaquant, tu joues avec Mbappé pré-Coupe du Monde, je parle. Hein. Mm. Tu Ouais. vois un mec qui fait pas d'efforts défensifs, qui va juste faire les efforts quand il veut se positionner pour marquer. Et quand tu perds, tu vois un mec qui va pas faire d'efforts, qui va juste regarder le défenseur faire la passe de droite et à gauche, se replacer en marchant. Bah, c'est frustrant. C'est très frustrant. Quand il marque, tu gagnes le match. Ok, top. Il a marqué 3 buts. Génial. Mais quand tu t'es dans le dur, Ouais, quand quand tu t'affrontes dois une grosse t'appuyer équipe, sur un un leader, adversaire un peu c'est ça. compliqué. Et que tu vois que ton capitaine, il va faire ses efforts et il va les faire même s'il loupe son penalty. Hein, parce que ça, Ouais, mentalement, clairement, ça ouais. doit être dur aussi, tu vois. Ouais. Tu loupes ton penalty, c'est facile de Ouais. sortir de son match. Et là, pour le coup, il n'est pas sorti. Il a vraiment pris cette responsabilité de Ouais. capitaine et il n'a pas lâché ses De coéquipiers, toute tu vois. façon, de toute façon là-dessus, on parle du penalty. En vrai, je crois que c'est un joueur. Comment tu veux rentrer dans sa tête? Ça fait des Ouais. années parce que il y a là, ça se passe super bien, mais ça fait des années qu'il est critiqué en équipe de France, au Real Madrid récemment, au Paris Saint-Germain. Je pense que dans la tête, ce mec-là, pour aller le chercher, Oui. il est trop Ouais. fort. Donc, Ouais. en vrai, je n'étais pas inquiet sur sa capacité à rester dans son match et à rebondir juste derrière. Et il le fait encore une fois. Ouais, tout ça pour recentrer et dire que voilà, prestation c'est celle de Mbappé face au Maroc. Je suis content aussi pour Dembélé. J'espère que face à l'Espagne et j'espère qu'en finale, si on passe l'Espagne, voilà, on va se projeter. Enfin, il nous faut un gros Mbappé, c'est sûr, mais il nous faut aussi des coéquipiers derrière. Et pour le coup, Oui, ils le bien montrent tous à chaque match qui Ouais. sont présents, tu vois. Et Ouais. j'espère qu'on pourra capitaliser là-dessus et montrer, tu vois, encore step up en fait. Ouais. Et il faudra aussi, je pense, step up pour jouer contre l'Espagne dans cette demi-finale. Ouais. Ouais. Du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour des quarts de finale, les gars. Ouais. Je Ouais. pense qu'on peut passer sur l'attaque et faire la petite preview de ces 2 demi-finales qui représentent le top 4 de la FIFA. Argentine-Angleterre, Espagne-France demain, 21h pour les deux. Ouais, je pense qu'on peut passer à l'attaque, Nico. Troisième poteau, Raoul Nico,
Bon, bah, on va partir sur l'attaque, les gars, du coup. L'attaque avec la preview des deux demi-finales, Angleterre-Argentine et France-Espagne. On va commencer par Angleterre-Argentine pour se laisser l'Espagne à France en deuxième et pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Mais déjà, pour partir sur Argentine-Angleterre, c'est déjà deux équipes qui sont affrontées déjà 5 fois en Coupe du Monde. Donc, gros passif et un gros passif très toxique entre les deux, en fait. Je ne sais pas si vous voulez faire le petit historique, mais en faisant mes petites recherches, déjà lors de la première Coupe du Monde que l'Angleterre est le seul trophée international que l'Angleterre a gagné en 66, ils sont affrontés. Il y a eu aussi il y a eu des grosses polémiques avec un joueur argentin qui s'est fait expulser pour une mauvaise raison. Enfin bon, c'était un gros scandale à l'époque. Ouais, je Je sais rebondis pas si... là-dessus. Je suis au courant de toutes ces données-là. Ouais, Il y a des aficionados, c'est des haters de l'Angleterre à la maison qui n'ont pas arrêté de respecter la seule Coupe du Monde gagnée par les Anglais. Bizarrement, elle était chez eux et pas réglo, hein, tout ça. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bon, il y a déjà Bizarre. ça. Après, il y a 98 avec Diego Simeone et David Beckham. David Beckham qui fait un geste d'humeur sur Simeone, qui l'a bien provoqué, qui se prend un rouge. Et l'Angleterre qui sort en 98 en huitième de finale. Ouais, ça a créé une grosse polémique. Beckham est devenu le méchant, le grand méchant loup en Angleterre pendant 2-3 ans. Et Les Rabat Boy. ouais, c'est ça. Les Bad Boy de David Beckham, où il se fait le crâne la boule à zéro. La boule à Z et tout. Ouais, et donc, tout ça pour dire que donc c'est une grosse demi-finale portée d'histoire. Et je pense que ça va être un match très, très envenimeux et envenimé. Je sais pas si c'est le terme. Mais oui, du coup, ça, c'est pour l'histoire. Et après, si on repart sur l'actualité, sur ce qui s'est passé sur cette Coupe du Monde pour ces deux équipes-là, voilà, c'est deux équipes qui ont... Un gros passif que tu n'as pas évoqué. Ah oui, L'Europe. la main de Dieu. Ah La bah main de oui, Dieu, comment j'ai bien pu sûr. oublier ça? Bah oui, c'était Mais le oui, plus là, beau. Ouais, tu demandais à temps mort, c'est. Ah non, Ouais, je ouais. fais À temps mort, les gars. je fais du basket là. Je fais du Clairement, basket. Pardon, effectivement, c'est. En plus, je me suis donné ça sur mon conducteur. Mais effectivement, la main de Dieu, le but du siècle de Ouais. Maradona, tout ça dans ce match-là. Ah, c'est Argentine, ça Donc triche. les Exactement. Anglais qui se sont sentis lésés, la légende de Maradona qui s'est créée sur ce match-là. Donc ouais, tout ça qui amène à cette demi-finale et donc je pense au 2 ou 3e plus grand match de l'Argentine face à l'Angleterre dans une Coupe du Monde. Et si on emmène ça sur cette Coupe du Monde 2026, ben, deux équipes en fait qui ont eu un parcours un peu similaire dans le sens où ben, elles sont à chaque fois malmenées dans leur match, mais elles reviennent au forceps, au mental et aussi forcément avec la qualité parce que la grinta ça suffit pas. Il y en a une qui a eu un parcours un peu plus léger par rapport à l'autre. Ouais. Donc l'Argentine qui a affronté, voilà. C'est Ouais. le parcours de l'Argentine. Et donc ouais, tout ça pour nous emmener à cette demi-finale, demi-finale qui oppose le vice-champion d'Europe au champion du monde en titre. Donc une grosse affiche. Pour commencer, on peut revenir. On a vite fait mentionner ce qui s'est passé entre l'Angleterre et la Norvège tout à l'heure, mais là, en termes de dynamique, là, juste à chaud, les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche qui vous voyez un peu au-dessus, on va dire? Qu'est-ce que vous voyez en termes de dynamique de match entre ces deux équipes? Jess? Moi, je vais continuer de dire que je vois l'Angleterre quand même. Enfin, continuer, je pense que je ne l'ai jamais dit ici, mais je pense de voir l'Angleterre passer face à l'Argentine parce que, comme on le disait, c'est des équipes un peu similaires dans leur parcours. Toujours, comme tu l'as dit, des victoires un peu à l'arrache, au forceps, des matchs difficiles à jouer et des équipes qui reviennent au mental. Mais il y a quand même dans leur parcours des choses qui les différencient, c'est que l'Angleterre a affronté des plus grosses équipes finalement. Donc, quand tu dois revenir au mental contre l'Égypte, contre la Suisse, c'est pas la même chose que revenir contre le Mexique, tu vois. Donc là-dessus, bon, il n'y a pas photo. Tu as deux mecs, on en parlait tout à l'heure, côté Angleterre, en vrai, finalement, qui sont deux facteurs X quand même, Kane et Bellingham. Donc, même si c'est une équipe qui travaille, qui manque peut-être un peu de talent, de flair, tu as quand même au moins ces deux facteurs X devant, tu sais, qui vont créer des choses. Et je suis pas sûr que l'Argentine va pouvoir répondre, surtout que si on revient un peu plus en arrière encore,
le facteur X de l'Argentine, mais c'est pas un facteur X, leur meilleur joueur, le point déterminant, c'est Lionel Messi. Et quand il se fait rentrer dedans, bah, il a beaucoup plus de mal aujourd'hui et c'est normal. Ah ouais. Ouais, et le milieu de terrain de l'Angleterre, à voir ce sur quoi va pouvoir partir Tourelle avec les potentielles fatigues, blessures, etc. Mais si tu as Elliot Anderson et Declan Rice sur le dos qui te harcèlent pendant 80-90 minutes, tout Lionel Messi qu'il est, il a quand même 38 balais, je crois, 37-38 ans. 39. 39, putain. 39 ans, et on l'a vu contre l'Égypte, dès qu'il se fait rentrer dedans, bah, il a plus de mal en fait. Bah, Donc, déjà, pour appuyer ton point, en plus, il avait l'air un peu plus lessivé physiquement sur Ouais. les 2 derniers matchs. Hein. C'est ça. Enfin, Bah, les mecs sortent encore une fois encore une prolongue. En 3 matchs Ouais. à élimination directe, ils te font 2 prolongues, les mecs. Ouais. Un match, le seul match où ils vont pour prolongue, mentalement épuisant parce qu'il faut qu'ils aillent chercher Ouais. la victoire au bout C'est du ça. temps imparti, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, je vois l'Angleterre s'en sortir parce qu'ils ont un peu plus de talent, un peu plus de qualité, à mon avis. Ok, Et bah, que sans rentrer dans mentalement, le voilà. détail, ok. Je vois que tu vois quand même un petit avantage à Ouais. l'Angleterre. Et toi, Nico? Pour moi, je pense que l'Angleterre, ouais, favori sur ce match-là. La Messi a failli se faire. La Messi. Tellement est dans ma tête, les garçons. Non, je C'est un pense que lapsus. l'Argentine a vraiment eu beaucoup de chance. Enfin, beaucoup de chance. Des faits de match et les scénarios sont tombés dans leur sens. Et c'est pour ça que je pense que l'Angleterre, ce sera pas la même chose, quoi. À moins que l'Angleterre, comme je l'avais entre guillemets mal prédit, choke. Mais en vrai, je vois pas trop long. Après, l'Angleterre, le problème de l'Angleterre, je pense que ça va être mental. Je pense que c'est le match le plus important de leur histoire moderne. Pour eux, à être en finale de Coupe du Monde, avec les résultats qu'ils ont eu ces dernières années, c'est plus que nécessaire. D'où le fait que, par rapport au fait aussi qu'ils ont recruté un coach non anglais, Thomas Tuchel, qui du coup est là pour emmener l'équipe assez haut. Mais sinon, non, je vois l'Angleterre passer un match trop important pour eux. Petite parenthèse sur Tourelle, du coup, Nico, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, le fait qu'une sélection nationale prenne un sélectionneur de nationalités différentes, enfin d'origine différente. Bon, l'Angleterre, ils ont expérimenté ça depuis les débuts des années 2000 avec Sven-Goran Eriksson, Fabio Capello. Donc, c'est pas trop ça ce qui me soucie, mais c'est que ça met de la pression, en fait. Ça met de la pression dans le sens où tu vas chercher ailleurs parce que chez toi, tu te dis que tu n'as pas assez fort pour porter cette équipe-là. Et généralement, quand tu prends un sélectionneur comme ça, étranger, pour une grosse nation, je pense qu'il n'y a que l'Angleterre de tête qui fait ça, ça met de la pression dans le sens où tout. Ouais, le Portugal, ça met de la pression dans le sens où en fait, tu vas chercher la victoire et rien d'autre. L'Angleterre qui sort en demi ou qui perd en finale, ça va être encore un échec parce que Southgate l'a fait déjà. Southgate l'a fait depuis 2018. Ils ont fait des parcours en Coupe du Monde. Ils ont fait 2 finales d'Euro d'affilée. Ils ont fait leur quart de finale face à nous. Mais tu vois, ils n'ont pas été déconnants face à nous. Donc, en fait, Tourelle, là, je pense que ça va être un moment clé pour lui. Et je ne sais pas si ça peut mettre une sorte de pression aussi sur l'effectif. Aussi, la petite sortie qu'il y a eu cette semaine, après le match, je ne sais pas si vous avez vu, Bellingham versus Tourelle. C'était pas nécessaire. Et je pense que ça, c'est dû au fait, à cette pression que tu dis, ça fait 60 ans qu'ils n'ont rien gagné, en fait. C'est leur seul titre. Et forcément, tu as cette pression quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, ça pèse. Et ils n'ont pas cette expérience à Coupe du Monde. C'est encore différent que de l'Euro, en fait. Une Coupe du Monde, c'est un truc. Et en plus, si je peux rebondir sur le manque d'expérience, il n'est pas qu'au niveau de l'Euro. Si tu regardes au niveau de leurs joueurs sur le terrain, tu as combien de joueurs qui, avec leur club, ont fait des parcours impressionnants dans des grosses coupes, tu vois. À part Bellingham qui a gagné la Ligue des Champions, tu n'as pas de joueur dans cette nation qui a fait des bons parcours en Ligue des Champions récemment. Je veux dire, tu peux te baser sur les joueurs d'Arsenal. Tu as 2 joueurs d'Arsenal, mais tu en as un qui est en méforme totale, qui ne peut pas jouer, un qui n'est pas bon tout court et un qui est blessé. Et puis bon, le parcours, il a été assez simple. Pour le coup, Saka, il est un peu mieux ces derniers temps. Ouais, mais il est en méforme. Donc, tu n'as que 3 joueurs avec Bellingham. Derrière, tu as Harry Kane qui est un joueur ultra d'expérience, mais qui n'a pas cette expérience... qui est un vieux joueur, mais l'expérience des gros moments, il ne l'a pas, justement. Et pire que ça, effectivement, à chaque fois qu'il a eu besoin de sortir ce gros moment, on ne l'a pas vu, en fait.
Ouais. Donc là-dessus, ça peut être inquiétant, sachant que, comme vous disiez, c'est leur match, c'est l'un des matchs les plus importants pour cette génération. Et c'est pour ça que je mets quand même une réserve à ce que tu disais, Jess, c'est que l'Angleterre, moi aussi, effectivement, j'ai quand même cette impression qu'ils sont un peu au-dessus par rapport à tout ce qu'ils nous ont montré, parce qu'ils n'ont pas montré non plus des choses exceptionnelles à chaque match, hein, mais par rapport à ce que l'Argentine, elle, a montré, bah, l'Angleterre m'a plus convaincu, on va dire, entre ces deux équipes-là. Mais du coup, pour balancer tout ça, ben tu as cette pression. Et cette pression, je pense que plus le Ouais. débat entre Bellingham et Tuchel, ben, je pense que ça apporte encore Mm. plus de projecteurs à cette équipe-là. Et je pense qu'elle n'a pas besoin face à une Argentine, en fait, qui est sur 2 copas d'affilée de gagner, la Coupe du Monde, et les mecs qui se connaissent par cœur. Parce que du coup, c'est un point que je voulais aborder avec vous, c'est que Scaloni, en fait, si vous regardez son équipe, en fait, il ne veut pas abandonner ses vainqueurs qui ont gagné la Coupe du Monde 2022. Et je pense que c'est ça qui va faire sa perte sur cette demi-finale. Mais il a raison. S'il ne change pas. Mais ils ont cette expérience-là, du coup. Et l'expérience de gagner, C'est ça qui est je important. pense que ça, tu l'as, en fait. Et tu peux pas tu le crées comme ça en gagnant. Et ça, ils l'ont. Et c'est acquis, en fait. Et ça peut peser sur un match et sur des détails. Et je pense que ça va être un match serré, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, toi. Bah, non, moi je suis d'accord avec toi. Sur le plan individuel, l'Angleterre est plus forte. Mais le plan expérience et le plan aussi mental, je pense que les deux sont kiff-kiff. Parce que tu as l'Angleterre qui a beaucoup de pression, mais qui peuvent se dire c'est maintenant ou jamais, notamment pour un joueur comme Kane ou pour Thomas Tuchel, parce que cette pression. Par contre, l'Argentine, ben, c'est la dernière de Messi. Et voilà, c'est leur GOAT. Hein, je ne vais pas revenir dessus. C'est leur GOAT, c'est le GOAT pour beaucoup de gens et ils veulent l'emmener le plus souvent au sommet possible. Mais si on voit aussi que ça lui tient à cœur, on a vu sa réaction après la remontada face à l'Égypte avec des pleurs et tout ça, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté de Messi qui sourit, tout ça, mais être autant dans l'émotion, c'est plutôt rare, quoi. Et donc, du coup, je pense que, ouais, je suis d'accord avec toi. L'expérience plus le fait que ce soit derrière Messi fait que l'Argentine va se battre quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et du coup, est dangereuse parce que cette expérience. Et surtout, ils n'hésiteront pas à amener le match de manière. Enfin, ils vont pas hésiter à le rendre dégueulasse, le match. Ils vont essayer de couper le jeu, ils vont essayer de bien haranguer les Anglais, bien leur laisser des petits mots, faire des tacs tu vois. Je vois bien le Enzo Fernandez plomber le match d'une manière ou d'une autre. Romero, Lisandro Martinez, Dibou, mais tout le monde en fait. De Paul Paredes et de Fernandez, McAllister. Bon, voilà quoi, c'est la c'est un milieu de CRS. Et je pense que si l'Angleterre répond à ces pics peut-être, à ces pics en Argentine, je pense pas que ça leur rendra le match plus facile, tu vois. Ouais, et la question que je me pose là du coup, pardon de te couper. Ouais, t'inquiète. Au niveau de ces pics, ouais, effectivement, est-ce qu'il y a des joueurs côté anglais qui peuvent y répondre? Je pense justement à Bellingham, tu vois. Ouais, pour moi, il n'y a que Bellingham. Pour moi, il n'y a que Bellingham qui est sensible de répondre à ces pics. Maintenant, comme c'est le joueur le plus important, effectivement, ça peut avoir un impact. C'est le joueur le plus décisif dernièrement. Je parle même pas en dernièrement. termes de réaction, je te parle même de rentrer dans la tête, en fait. Ouais, non, c'est dans ce sens-là que je dirais que ça le touche d'une manière ou d'une autre, que ça le fasse déjouer, surjouer, j'en sais rien, tu vois, ou même sortir de son match. Moi, je pense que ça peut impacter Kane, tu vois, des joueurs. Un Kane qui n'a pas subi cette pression encore, ou qui l'a subi très mal, du coup. Parce que moi, je force à dire, enfin, moi, j'insiste là-dessus. Kane, extraordinaire joueur. Vraiment, on a des yeux et ce qu'il apporte sur un terrain de foot, c'est exceptionnel. Il sait tout faire. C'est le neuf le plus complet au monde. Mais, moi, si j'essaie de penser à des matchs références qu'il a sortis, que ce soit en Ligue des Champions ou dans des moments décisifs, j'en ai pas en fait. Ouais, j'en ai pas. Je suis d'accord. Mais même rien que sur le dernier match, Angleterre-Norvège, son équipe avait besoin de marquer des buts parce qu'il perdait 1-0 finalement. Ouais. Et celui qui est sorti du lot, c'est Bellingham, celui qui s'est retroussé les manches pour aller marquer ses 2 buts. C'est Bellingham. On a encore vu ce que tu disais, Kane qui est capable de tout faire, malheureusement, capable de tout faire, il redescend aussi peut-être qu'il redescend beaucoup trop sur le terrain pour organiser le jeu. Et ça lui empêche d'être dans cette surface. Comment ? Ouais, il a perdu face à la Norvège, justement.
Donc Ouais. ouais, peut-être que Moi, je suis cette pression, pas, elle pèse ouais, je sur suis lui. pas trop fan de Kane et je pense que c'est pas sur lui que c'est pas lui. En fait, c'est un grand joueur, mais c'est un accompagnant. C'est un lieutenant, Mmh. comme on dit en NBA. C'est Ouais, pas mais un il joueur. devrait pas, en fait. C'est ça le Ouais, mais truc. Il sauf que devrait pas là, être lieutenant. ouais, mais À avec l'âge qu'il a, tout 31-32 ans, il ça, devrait plus l'être. Il c'est doit être ça. protagoniste. Sauf que c'est pas le cas. Et c'est Ouais, Bellingham, le chef de l'Angleterre. ouais, Et, ouais. Ah bah ouais, il le montre. Ouais. c'est ça. Totalement. Il le montre dans l'attitude, tout ça. Ouais, Il est tellement le chef que je pense qu'il est même chef carrément de toute la sélection, vu qu'il répond à Tourelle ouais, à ouais, c'est limite. ça. C'est un mec qui a Le énormément d'ego. véritable dictateur. C'est ça. C'est un peu le Mobutu de l'Angleterre, clairement. Hein. C'est un Ouais, gars bah, qui on s'impose. connaît Bellingham, hein, ouais. C'est Un ça. peu le melon aussi. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est vrai que, Il est un comme peu de cette disait, personne. on disait par l'expérience et rentrer dans la tête, qu'il pouvait y répondre. Je pense que justement, la jeunesse anglaise aussi, avec du Madueke, du Elliot Anderson, bon, du Gordon, je pense qu'il est plutôt calme sur le terrain. Mais par contre, ces Ouais, deux puis il a de joueurs-là, l'expérience, lui. Hein. Ouais, donc ça va. Par contre, tu vois, les Elliot Anderson, bof, Madueke, bof aussi. ouais, ouais. Ouais. Je pense que eux, ils peuvent peut-être partir en sucette Oui, Hmm. et de choke, enfin, de choke, parce que mentalement, ils tiennent pas. ouais, il surjoue, ce genre de choses. C'est ça. Mais après, voilà, si là on pousse un peu le bouchon côté tactique, l'Argentine, ben, on a vu depuis le début, ben, elle joue sur une organisation très centrale. Donc, ils ont maxi de milieu de terrain, ils n'ont pas trop d'ailier, on va dire, fort. Ils jouent un début de tournoi avec Almada, mais ils ont vite arrêté pour mettre, Les nuls. ouais, c'est ça, pour mettre un max de milieu de terrain centraux. Et bah, en fait, constater de dire que ça fonctionne pas trop, en fait. Ils sont en Ouais. demi, bien sûr, mais est-ce que Scaloni doit pas plutôt lancer bah, en fait, ils ont de la qualité, tu vois, des Nico Paz, des Simeone, là. Bah, en fait, c'est des mecs, bah, c'est à l'instar de Madueke, de Gordon, qui vont t'apporter, en fait, bah, du coup, de la profondeur et qui vont t'écarter un peu plus le bloc équipe anglais. Parce que je pense que l'Angleterre, euh, avec leur militaire Anderson Rice, passer par le milieu de terrain, en fait, je ne sais Ouais. pas si ça va bien fonctionner, en fait. Ils vont Il ratisser tout risque. ce qui va. Ouais. C'est ce C'est que j'allais ça, dire. ouais. Ils vont se retrouver dans une sorte d'entonnoir, dans un filet de Ouais, pêche. Ils vont jamais réussir à en ressortir. Et ouais, effectivement, déjà que ça fonctionne pas très bien face à des nations plus faibles, entre guillemets, oui, ouais, face à l'Angleterre, ça va poser problème de jouer trop central. Il faut pouvoir être ouais. capable d'écarter. Et en plus, écarter, ça serait positif parce que les latéraux de l'Angleterre sur Ah cette Coupe ouais. du Monde, ça n'a pas toujours Ah, été très concluant. Rice qui revient de blessure du coup. Et Ouais, après, ils ont qui à. Bah, Aurélie. Aurélie, il fait OK, mais je veux dire, c'est pas ouais, non plus top, top, quoi. c'est ça. On peut le prendre à revers. Tu peux le prendre à Ouais, revers, ouais. sachant que c'est un mec qui se projette beaucoup, C'est un qui bon rentre C'est joueur à quand ça. même. Hein. l'intérieur, Ouais, etc. c'est un Ouais, bon mais joueur. Ouais. non, c'est un top joueur. Même moi, je trouve Ouais, que je cette kiffe saison beaucoup avec Aurélie. City, avec Bah, l'Angleterre, très fort. il a été élu meilleur jeune joueur de la saison, je crois, avec. C'est mérité. Mais tu vois, Donc, c'est un mec qui rentre et qui se projette, qui rentre dans l'axe, c'est ce pour ça. fameux latéral inversé qui se projette. Et donc, il pourrait y avoir de C'est l'espace ça. sur les Tu peux côtés. leur faire mal. C'est ça. Tu Ouais. peux leur faire mal sur le côté, pour le coup, je pense. Mais ouais, je pense pas qu'on verra ce que tu disais. Je pense pas qu'on verra Nico Paz ni Simone Ouais. sur les côtés. Mais ouais, du coup, là, je pense que, enfin, au-delà de Messi, je pense qu'il sera au rendez-vous. Mais au-delà de Messi, je pense qu'il faut que les attaquants soient au rendez-vous. En fait, un Julian Alvarez, j'espère qu'il va capitaliser sur son but qu'il a marqué contre la Suisse. Très, très beau but en plus. Oui. Ouais. Et j'espère qu'il va apporter aussi ce danger, en fait, parce qu'ils ont besoin que le danger vienne d'autre part que Messi. C'est parce que c'est trop Ouais, ouais. facile à. Enfin, c'est pas facile à arrêter Messi, mais vous m'avez compris. Ben, on se comprend, bien sûr. Quand C'est le plus danger vient qu'un facile. seul endroit, C'est ça, voilà. c'est plus facile de se concentrer sur un seul joueur que sur 11. Exactement, ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez encore des mots à ajouter. Je pense qu'on a fait on a Non, on est fait bon un là. peu le tour. Non, ouais. On est bon. Mais voilà. Donc là, si je vous demande des petits pronostics, les gars, Nico, pronostic. Donc je veux le score, je veux le déroulé du match, prolongation, penalty, peu importe, et qui tu vois en finale. Victoire au penalty d'Angleterre. Au péno, avec Dibou Martinez face à Pickford. Oh, c'est couillu ça. Ouais. Ouais, parce que je pense que les deux équipes vont se contrôler. Et je pense que l'Argentine va tout faire pour bien défendre. Enfin bref, Ouais. il y aura, je pense que j'ai mis sur un 1-1. L'Angleterre qui peut-être passe à 2 en prolongation, puis un 2-2. Parce que en fait je crois trop que l'Argentine, ils ont trop le mental pour pousser.
Et ouais, et je les vois ça. Et après, je vois l'Angleterre quand même passer au penalty, même s'il y a Diego Martinez. Pickford, c'est aussi un bête de gardien. Au pied, des fois, il fait un peu peur sur certaines relances, je trouve. Mais je trouve que dans les buts, sur des parades, je Il n'est trouve pas pas. rassurant. Je Ouais, moi, trouve je pas trouve pas mauvais, rassurant. moi. Il peut être décisif sur certaines parades, etc. Mais il n'est pas rassurant, en fait. Sur Il peut te 90 sortir minutes, une c'est bourde. pas ouais, c'est ça, sur 90 minutes, c'est pas un gardien rassurant, je trouve. Ouais, bah, moi, je Raoul trouve a pas, coupé son pas micro. mauvais. Et sur penalty, je pense que c'est pas un mauvais gardien, je crois, il me semble, non? Ouais. J'ai pas l'info sur penalty, je me souviens pas. Mais ouais, non, voilà, Angleterre passe win. Voilà, un péno. OK. Et toi, Jess, je te lance du coup. Ouais, ben moi, tu vois, je vais pas te suivre là-dessus. Pour moi, je vois l'Angleterre s'imposer au bout des 90 minutes dans un match avec pas mal de buts, tu vois. Je vois l'Angleterre s'imposer 3-1 ou 3-2. Ok. Enfin, je veux dire, on a vu l'Argentine prendre un nombre de buts colossal pour rester poli, enfin pour rester très petit. Donc ouais, ils ont pris énormément de buts, donc je vois pas comment l'Angleterre leur en colle pas 2 ou 3, surtout vu la forme de Kane et de Bellingham en ce moment. Maintenant, on a vu qu'ils sont aussi un peu fébriles en défense, qu'ils peuvent perdre la balle. Quand tu as ce facteur X qui est Lionel Messi, mais en vrai, Julian Alvarez est tout à fait capable de déclencher des frappes comme il l'a Oh fait face à là la là. Suisse, mais comme il l'a fait toute la Son saison avec catalogue de buts, en l'Atlético. fait, il en met pas beaucoup, mais Quand il ses les met, buts, oh c'est à là chaque là, fois, ouais, trop beau. exactement. C'est pour ça que, voilà, moi je maintiens ce que je disais, c'est que je vois l'Angleterre passer, et pour moi, ce sera dans un match où il y aura pas mal de buts. Donc je vois bien un 3-1, voire 3-2 au bout des 90 minutes. Allez, je vais partir sur le 3-2. Donc ça s'arrête à la fin du match, Ouais, 90 ouais, minutes, ouais, avant avec un match, réglementaire. ouais, Ok. 90 minutes, 3-2, 5 buts. D'accord. Ok. But de qui? Ouf, je vois Ouais. bien un but de Bellingham, histoire de dire, mais après, c'est bon, c'est leur ailier droit hyper fort, petit crack, Madueke, qui va mettre. Non, non, non. Effectivement, je pense qu'il y aura au moins un ou deux buts de Bellingham, enfin, au moins un but de Bellingham. Ça, je Ok. prends pas trop de risques en disant ça. Après, je saurais pas te dire. Ok. Et toi, Raoul? Et moi, en fait, je vais partir sur le contre-pied. Je pense qu'ils vont rendre ce match dégueulasse. Ouais. Il y aura des buts, c'est sûr, parce que les deux défenses, elles sont pas imperméables. Ça va aller au prolong, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est sûr. Normalement, si je devais mettre si je devais parier à ma maison, c'est qu'il y a des prolongues. Et je pense que l'Argentine le fait au bout du bout. L'Argentine le fait au bout de bout et elle enchaîne sur une deuxième finale consécutive. Donc pas de tir au but. Pas de tir au but. Ok. Et Lautaro Martinez qui délivre l'Argentine. 3-2. Sur son retourné manqué face à la Suisse. Ok. Du coup, voilà. Ouais. Ok. Trois Du visions coup, différentes. ça fait 2 personnes qui disent Angleterre en finale Ouais. et moi qui dis Argentine. Ouais, on a des vainqueurs différents, et pareil, des scénarios un peu différents. Tu te rapproches un peu de celui de Nico, mais quand même différents. Donc, non, pas mal. Après l'envie de taper l'Argentine en finale si on passe et de leur je mettre pense qu'il y vraiment aura- la honte. Oh là là, qu'est-ce que j'adorais ça. En fait, je pense que Gianni Infantino a déjà tout prévu et que c'est ce qui va se passer. Les arbitres Il y a vont un siffler monde, hein. dans un seul sens, quelle que soit la demi-finale, et on aura de nouveau France-Argentine en finale. Ce serait cool. Si ça passe, Et si du on coup, passe. On verra. Du coup. Et du coup, voilà, on va passer sur la deuxième de finale, du coup, qui nous invite France-Espagne. Je sais pas, enfin moi, plus on se rapproche là de la demi, plus je suis stressé et plus je suis hypé aussi, mais très stressé, j'ai très peur. Mais c'est normal, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. T'as les Espagnols qui parlent beaucoup. Tu sais quoi, je reviens, je rebondis sur ton stress. J'ai un peu le même sentiment en arrivant sur cette demi-finale contre l'Espagne que cette demi-finale de 2018 contre la Belgique, où au-delà où on n'est pas forcément outsider cette fois, mais pour moi, l'autre vraie meilleure équipe, c'est l'Espagne. Et en 2018, quand on avait battu la Belgique, moi de mon côté, les émotions, elles étaient au maximum. Et j'étais heureux parce que j'étais déjà dans le mindset. Enfin, pour moi, c'était déjà fini, on était champion du monde. En battant la Belgique, je ne voyais pas la Croatie nous battre et je le vois un peu pareil. Je me dis, il y a ce stress parce que pour moi, c'est la finale et le vainqueur de cette demi-finale sera champion du monde. Putain, des termes forts par Jesse. Mais oui, pour moi, c'est les deux équipes qui ont on va dire, qui ont le plus maîtrisé leur sujet sur les 4 demi-finalistes, on va dire.
Enfin, je pense que c'est facile à dire, hein. Je suis pas Einstein, mais ouais, je pense on a tous vu les matchs. L'Espagne, bon, c'est un peu plus ronronnant, c'est pas l'Espagne de 2024. On voit qu'offensivement, ils ont plus de mal. On va en parler. Puis d'un côté, tu as la France, qui en fait, il n'y a pas eu d'adversité, à part la première mi-temps face au Sénégal. Il n'y a vraiment pas eu d'adversité. On a été. Ben, le Paraguay, je sais pas si tu fais référence au Paraguay, Non, mais même Paraguay, Paraguay, même Maroc. Hein. non, c'est ce que je dis, il n'y a pas eu d'adversité, c'est ce que je te dis. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je trouve qu'il y en a eu. C'est juste qu'on les a éteints. Ouais, non, mais c'est dans ce sens-là, en fait, où je veux emmener mon sujet. C'est que nous, on a été tellement forts qu'on n'a pas fait face, on n'a pas eu un match difficile. C'est ce que je veux dire, voilà. Les Paraguayens, ils l'ont rendu difficile, mais bon, de toute façon, ils n'avaient pas marqué, donc il fallait juste marquer le but et on gagnait ce match-là. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? On n'a pas eu de match difficile. Et je dirais que de la même manière, l'Espagne, c'était un peu plus compliqué pour eux, mais ils n'ont pas eu de match difficile où ils ont dû faire des remontadas comme l'Angleterre ou l'Argentine a pu le faire dans l'autre côté du tableau. Okay, donc, dans ce sens-là, voilà, c'est les deux meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes actuelles aussi. Et en fait, c'est un peu une finale avant l'heure, les gars. Enfin, je sais pas ce que vous ressentez. Et ce que tu viens de dire, Jess, effectivement, la Belgique, en 2018, je me rappelle, hein, ça lui faisait peur, hein, avec Hazard, De Bruyne, Lukaku, quand ils sortent le Brésil. Voilà, c'était exactement. exactement. Et c'est vrai que j'ai ce même sentiment-là que toi. Je me dis là, en plus avec en fait, avec Yamal, avec Nico Williams qui revient, avec ce qu'ils nous ont montré en 2024, en fait, c'est tôt, la Ligue des Nations aussi. En fait, on a ce passif-là, et les deux dernières rencontres ne sont pas bien passées de notre côté. On a 2006, en termes de matchs compétitifs, en fait, face à envoyer Zidane à la retraite. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a tout ça qui fait que ce match-là, en fait, il te génère une émotion qui est palpable sur tous nos visages, en fait. C'est vraiment, je pense que ouais, demain, ça va être un gros match. Et je sais pas, voilà, c'est quoi votre petite réaction là, à chaud? Toi, Nico, t'es comment? T'es confiant? T'as Zéro stress. une petite appréhension? Ah ouais? Zéro stress. J'ai l'excitation du match, mais je ne suis absolument pas stressé. Ça va être clippé, ça. Hein. Je me suis refait le demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne parce que j'étais au stade et donc du coup, c'est vrai. Tu vis pas le match de la même manière. Oui. Et alors oui, l'Espagne nous a mis 5 buts. On avait une défense, Konaté, l'anglais, avec Théo Hernandez à gauche. Donc à gauche, on avait l'anglais et Théo Hernandez qui devaient défendre sur Lamine Yamal. Ouais. C'est une dinguerie de se dire ça aujourd'hui en 2026. Et putain, le nombre d'occasions où on peut leur mettre 7 buts. Hein. Face à l'Espagne, sur le match où il y a 5-4, on peut leur mettre 7-8 buts. On a une ribambelle d'actions. La passe de Cherki là, avec Dembélé qui l'a mis sur le poteau, Colomboigny qui l'a mis au-dessus de la partie transversale en fin de match aussi. On a vraiment eu on a eu énormément d'occasions. L'Espagne, qui avait une meilleure défense qu'aujourd'hui, a failli prendre beaucoup plus de buts encore. Et c'est pour ça que je suis serein, parce que l'Espagne est moins forte aujourd'hui. Nico Williams revient de blessure. Yamal, s'il doit faire quelque chose, il a 60-70 minutes pour le faire. Sinon, on ne le verra pas. Après, en fin de match, on ne sait jamais. Hein, il est talent technique. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il va être très dangereux, il va nous faire peur sur la première heure de jeu. Après, il ne le fera plus. Et nous, on va faire peur constamment. Parce qu'on a les joueurs titulaires. Et en plus, on a un banc. Alors, ils ont un banc OK. Ils ont le super sub Mikel Merino. Mais bon, nous, on a le super sub Barcola. On a le super sub Désiré Doué. Et si on doit mettre un joueur de tête, on a un mec qui fait 3m83. Il s'appelle Wembanyama. Mateta, pardon. Donc non, j'ai une appréhension parce que c'est une demi-finale de Coupe du Monde, mais j'ai pas de stress. Je pense vraiment qu'on est... t'as pas de stress par rapport à l'adversaire. Ouais, c'est ça. L'Espagne ne me fait pas peur plus que ça. C'est pas comme France-Belgique. Pour moi... Ah non, vraiment pas. Pour moi, j'ai vraiment pas cette appréhension-là en mode l'Espagne peut nous battre, mais je pense que pour moi, c'est un PSG Arsenal, en gros. Tu vois. Dans l'optique, je vois. Non, parce que moi, Arsenal, pour moi, c'est une équipe solide de cette année. C'est une équipe très solide et on sait que sur un match, ils peuvent le faire.
Parce qu'ils ont Ok. quand même Bah, des gens de plus ou moins c'est talentueux. sur un match, ouais. C'est ça. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais le PSG, on était tous en mode, attends, le PSG, s'ils font un match correct, il n'y a pas de souci. Ouais. Quoi. Tu te dis, toi, là, sur ce match-là, de ce qu'on a vu de l'Espagne et de ce qu'on a vu de la France, si les deux équipes s'affrontent 10 fois, la France l'emportera 7 ou 8 fois, quoi. Ouais. Je comprends. Mais en fait, Ok. je te rejoins là-dessus un peu, Nico, parce que le foot ne ment pas, en fait. Ce qu'on a vu de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde par rapport à ce qu'on a vu de l'Espagne sur cette Coupe du Monde, en fait, il n'y a vraiment pas photo. Enfin, la France nous a beaucoup. Enfin, j'étais le premier qui avait des doutes sur cette équipe de France. On l'a vu à mon bracket, on l'a vu. Voilà. Et je voyais l'Espagne favori, moi. Je les ai mis vainqueurs, je crois. Mais force est de dire que, en fait, si on respecte le foot, mais le foot, voilà, il peut créer des surprises. Mais si on respecte le foot, effectivement, on ne doit pas avoir peur de cette Espagne-là parce que offensivement, ce qu'elle montre, bah, c'est pas flippant. C'est pas comme en 2024 en fait. Hmm. Où Yarzapad, il est pas top, Beina, pas ouf, Yamal, bah, il est pas du tout au niveau auquel on l'attend. Je me demande s'il joue pas avec une gêne encore. Euh, il y a juste, voilà, leur assurance, c'est le milieu de terrain, enfin, même le milieu de terrain, là, si, bah, Ruiz, Rodri, il a un Ouais, bon niveau là, Rodri, sur cette Coupe du Monde, pour le coup, et Koubarsi, Laporte, ça va, mais encore une fois, ils ont été testés face à la Belgique, et c'est pas rassurant, en fait. C'est dès une que, occasion, un but, ouais. je pense qu'honnêtement, si, bah, on sait comment le football fonctionne. On aura des momentum, on aura le ballon, on va se créer des occasions. Je vois pas comment, sur 2-3 occasions, on leur met pas un pion, en fait. Parce qu'on Ouais. Je sais parle pas de si l'Argentine. si tu as ce ressenti, Jess. Mais Non, mais je vous rejoins là-dessus. Ouais, de toute façon, je n'avais pas arrêté de le dire à chaque fois qu'on parlait de l'Espagne. C'est que j'ai trouvé qu'à chaque fois, il y avait de la place pour marquer. Quand ils ont affronté l'Autriche, je l'ai dit, il y avait des espaces, mais c'était que l'Autriche qui n'avait pas les qualités. Là, contre la Belgique, les Belgiques qui ne fait pas une super Coupe du Monde, mais on l'a vu, ils ont eu 2-3 occasions, ils en ont quand même calé un. Donc, ouais, là-dessus, je suis d'accord en termes de momentum, même en contre-attaque, finalement, si on décide un peu de laisser le ballon et de presser dans les bons tempos et de récupérer la balle, si on arrive à jouer vite vers l'avant, si l'Autriche a été capable de le faire, si la Belgique a été capable de le faire, je pense qu'on a les capacités sans problème pour jouer très vite vers l'avant, profiter des espaces qu'il y a dans le dos et leur en planter un ou deux sans. Ouais, un ou deux, ça serait pas inenvisageable. mais moi aussi, il y a aussi une dynamique qui est différente du coup, du fait de notre forme et de la forme de Ah l'Espagne. oui, C'est la première fois que j'ai cette sensation de mon vivant, c'est de voir la France en tant que favori, en fait, et pas en tant qu'outsider face à l'Espagne. Que ce soit 2006, 2024, ben là, plus récemment, la Ligue des Nations, ben en fait, j'ai toujours l'impression que la France avait toujours cette casquette d'outsider dans les gros matchs. Je sais pas si là, vous avez c'est la première fois, moi, enfin, même côté Deschamps, où je me dis, bon, ben, on n'est pas outsider, on est vraiment favori. Enfin, c'est notre match, enfin, c'est comme disent les Anglais, c'est notre match à perdre, en fait, ouais. pour moi, tu vois. Our game to lose. C'est ça. Ah ouais. Non, mais je suis d'accord. T'avais pas Mais l'air d'accord, Nico. Je pense qu'on avait le statut d'outsider peut-être en 2018 parce qu'on n'avait pas de certitude encore à l'époque. Mais je pense qu'en 2022, on l'avait pas plus que ça. Quoi. Il y avait Bah, un match contre l'Angleterre, on était en mode là, ça va être chaud. Mais est-ce qu'on était ouais, vraiment outsider de la compétition avec l'expérience qu'on a? On a gagné non, la Coupe du Monde et tout. non, mais je veux dire, non, mais par exemple, la finale, l'Argentine, bah, c'était la favorite par rapport à ce qu'elle a montré dans la Coupe du Monde. C'était la favorite à gagner. Enfin, voilà. oui, oui. C'est Le, dans ce le sens-là terme, que je veux dire. ouais, le terme outsider est fort, mais effectivement, Oui, il y a, à part enfin, 2018, voilà, on va pas en parler, mais mais on est effectivement, clair favori, c'est ce que je veux dire. voilà. Alors que post-Coupe du Monde 2018, à part, bon, mais l'Euro 2021, c'était Ouais. ça, 2021, de côté, on se fait sortir par la Suisse, mais effectivement, tu arrives contre l'Angleterre en 2022, tu vois, on n'est pas forcément les favoris de ce match. Peut-être que pour certains, c'était un 50-50, je sais pas, mais on n'était pas les favoris de ce match. Et C'est ça. ça a été pareil derrière quand tu passes. Le Maroc, si on était favori, mais parce que tout le monde voyait, personne voyait le Maroc à ce moment-là de la Bah oui. compétition. Et Mhm. tu arrives contre l'Argentine, effectivement, on n'était pas forcément non plus les favoris contre l'Argentine à ce moment-là.
Et c'est un peu la même chose au dernier Euro, tu vois? Dernier Euro 2024, 4. Ouais. quand on arrive, face à l'Espagne, tout le monde met la France, pas outsider parce que le terme est fort, mais vraiment l'Espagne Oui. favorite sur ce match. Et là, Ouais. aujourd'hui, pour demain, c'est pas on est favori, ouais, peut-être petit favori pour certains. C'est peut-être pas du 70-30, mais tu as un 60-40 qui se met en place, tu vois? Mmh. Je pense que c'est dans ce sens-là que Raoul veut aller. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. vraiment ce que je 70-30, je pense que c'est énorme, mais Ouais, oui, c'est ce que je veux dire, c'est que pour le coup, enfin, on peut dire que la France est favorite et c'est montré dans les cotes des bookmakers, en fait. Tu vois que la France, je crois que la cote pour qu'on passe, elle est à 1,60 et celle de l'Espagne est à 2,20, tu vois? Donc tu vois, il y a quand ouais, même un certain gap, en fait. Donc c'est dans ce sens-là où je veux emmener ce débat-là et du coup, je pense que c'est vraiment notre match et je pense que ça va être un match où on pourra être protagoniste comme on l'a été contre le Maroc. Je sais pas si vous avez enfin, côté tactique, je pense que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si l'idée de Deschamps, ça va être plutôt de leur laisser le ballon ou qu'on ait un peu plus la balle que d'habitude, normalement, face à, tu vois, une équipe comme l'Espagne qui aime bien tenir le ballon. Tu penses quoi, toi, Nico, de la dynamique qu'on aura pendant ce match-là? Tu penses qu'on aura le ballon? Tu penses qu'on va être content de leur laisser et de subir la possession espagnole? Je pense qu'on va leur laisser le ballon, plus souvent que d'habitude, mais parce Ouais, que l'Espagnol est en capacité de le faire et surtout qu'ils vont être inoffensifs. Je pense que l'Espagne va être inoffensif contre nous, sauf encore une fois, Lamine Yamal. En vrai, il y a vraiment que lui qu'il faut surveiller en vrai. Mais ouais, je pense qu'on va leur laisser peut-être un peu plus ce ballon, mais dès qu'on va le récupérer, on a trop d'options en fait. Donc du coup, ouais. Mais c'est mmh, pour ça que ouais, pas d'inquiétude sur même ouais, l'esprit même le côté tactique, ça me dérange pas parce que quand on récupère le ballon, on sera capable de faire soit de la conserver aussi un peu de notre côté de nous, pour construire quelque chose, soit se projeter vite vers l'avant. Et on a les joueurs pour conserver le ballon en haut et fixé, quoi. ça et ben, du coup, Jess, je te lance là-dessus aussi, c'est que en fait, maintenant, on arrive déjà à presser, on arrive à se sortir de pressing. Enfin, là, maintenant, enfin, c'est le même milieu de terrain qu'on avait eu, à l'Euro, je crois, donc Tchouaméni, Rabiot. Il y avait un troisième, c'était Kanté, je crois. ouais, Mais ce que je veux dire, c'est que là, ils sont dans une confiance, ces deux-là, où je me dis, enfin, ils ont tellement de solutions. Il y a Olysée qui va être dans l'entrejeu pour récupérer le ballon. Et je pense qu'ils vont nous presser, mais il faudra qu'ils fassent très gaffe parce que si on se sort de leur pressing, il nous suffit d'une action, hein. Parce que ah les oui, quatre flèches de devant, là, en 4v4, face à ouais, leur arrière-garde, je pense que ça va être but, une grosse occasion à chaque fois, hein. ouais. Faut réussir à passer le pressing et Oui, faudra pas oublier que tu as un joueur en vrai, au milieu de terrain espagnol qui est un pro pour casser, les contre-attaques adverses. Que ça ouais, soit propre ou pas proprement, c'est Rodri. oui. Si sans le danger venir, il est capable de te faire cette petite faute à la con que l'arbitre ne Ouais. sanctionnera pas spécialement. Surtout Il que va cette te la Coupe du f Monde, il a se jouer. C'est ça, donc la faute, il va te la faire 6-7 fois dans le match s'il faut, donc celle-là, par contre, ce mec-là peut nous faire chier, sur les fameuses contre-attaques si tu passes le premier rideau. Par contre, si tu passes le premier rideau et la première faute de Rodri, ouais, là, il y a de l'espace. Pardon. T'es muté, Nico. Bon, de ton côté, Jess, tout va bien? Ouais, ouais, je suis chill, dans ma chaise. Ouais, Ok, ok, ouais. ok, c'est bon. C'était juste pour faire un test. Merci d'avoir validé. Merci, alors continue. J Voilà, vous pouvez voir que Jess, il a un très beau genou, des très belles jambes. Ouais, pardon, c'est vrai, j'étais Voilà, les gars, on est on est à tous la ensemble. On cool. est c'est ça, on est dans un petit comité, donc voilà, on Regardez, se je suis fait à poil. C'est le plaisir. mec. Mais oui, du coup, voilà, je suis totalement d'accord avec toi, Jess. Pour le coup, je pense que si on leur laisse le ballon et qu'on pop, enfin, Rodri il a l'expérience pour couper, mais je pense pas qu'il pourra le faire à chaque fois. Et les fois où on passera leur pressing, ça va être dangereux. Et même, en fait, je me dis que on n'a plus besoin enfin, on n'est plus dangereux seulement en transition, en fait. Ah oui, Ils ont montré que face à des blocs bas, de loin, on peut tirer, Olysée par la passe, il peut créer mmh, des espaces, il peut voir des passes que personne ne voit. Donc, en fait, c'est un problème, c'est un Rubik's Cube que l'Espagne va ouais, devoir essayer de résoudre. Et je pense enfin, c'est un Rubik's Cube à 8 faces, en fait.
ça va être trop difficile pour l'Espagne de contrer du coup les transitions et même de défendre en bloc médian. En fait, ils en sont pas capables non plus. Il y a un moment, Ouais, ils ont pas le milieu de terrain. Ouais, effectivement, on pourrait Il y a les un faire moment, on déjouer. fait Ils ça ont comme pas le Maroc. ils ont pas le milieu de terrain pour défendre en bloc médian. De toute façon, ils ont pas des mecs comme Koné, comme Rabiot, ou sur d'autres nations comme Enzo Fernandez, ou comme Declan Rice ou Elliot Anderson, des mecs qui courent, qui font tout ce travail latéral et même vertical dans De tous les sens. ratissage, Donc, ouais. de ratissage, ouais. Donc, pour défendre en bloc médian, ça, à mon avis, ils ont pas ce qu'il faut. Donc, pour eux, ça sera soit bloc bas, soit bloc haut. Et même quand Ouais. ils seront jamais en bloc bas, mais le peu de fois où ils vont vouloir repartir de derrière, on a ce pressing qui va les faire chier et vont être, à mon Ouais. avis, obligés d'allonger plus souvent que ce qu'ils voudraient faire. Pour moi, ils vont être Vas-y, forcés Nico. de jouer en bloc bas. Parce que s'ils laissent un bloc médian, on va les déboîter. Par contre, il faudra faire attention. Enfin, si on presse, enfin, c'est quand même l'Espagne, les gars. Donc, C'est ça. ils savent se sortir d'un pressing. Ouais, ils ont l'habitude. Et on l'a vu quelques fois sur ce début de Coupe du Monde. Quand on presse et ils arrivent à sortir du pressing, on est coupé en deux. Ouais. Mais, Par contre, oui, c'est ça. On a des phases où on n'est pas coordonné. On n'a pas toujours été 100% coordonné sur le ouais, pressing. mais dans c'est la Coupe du Monde. normal. C'est Oui. normal. Bien sûr. Mais oui, mais après, en fait, quand on parle de défense espagnole, mais en fait, quand tu regardes la phase finale, c'est notre défense qui a été la plus rassurante. Upamecano, il rassure Digne, Upamecano et même Koundé à moindre mesure. Bon, Saliba, voilà, on n'a pas besoin de le présenter, mais surtout Upamecano, en fait. Mais Ouais, il est impressionnant. c'est le meilleur d'essai de cette Coupe du Monde, en fait, et de Ouais. loin. Ouais, je suis d'accord. Et la défense, justement, je Attends. t'entendais parler, pardon. Continue. Vas-y, j'allais dire, mais tu vois, on parlait de la défense et on parlait à quel point elle est rassurante. Et il parlait de Lucas Digne. Et c'est là où je rebondis sur et Lucas Digne et ce que tu disais, il va falloir faire très attention à Lamine Yamal. C'est que sur quelques situations face au Maroc, je trouve que Digne a été un peu fébrile contre Brahim Diaz ou Achraf Hakimi, tu vois. Donc, même si Yamal fait pas sa meilleure compétition, ça reste un joueur. Si pour une raison X ou Y, demain soir, il est dans un bon jour, dans un jour qui correspond à son niveau, va falloir que Digne, Saliba et le mec qui sont à gauche travaillent correctement. Ouais, c'est ça. Ça sera vraiment le match dans le match pour Ouais, moi. mais C'est du coup, c'est celui qui fera la différence sur est-ce que on va dominer ce match ou pas, tu vois. Ouais, mais du coup, avec Doué et Barcola, il y a la vitesse, il y a de la défense. Digne, j'ai pas trouvé plus que ça en difficulté. Moi, je serais plutôt dominant sur Brahim Diaz, pour le coup. Non, mais il a été dominant, mais c'est juste que c'est que Brahim Diaz Brahim Diaz fait une très mauvaise compétition et qu'il y a eu 2-3 fois où Digne s'est fait Ouais, mais il manger. va rentrer à l'intérieur, quoi. Après, s'il a mis Yamal à rentrer à l'intérieur, il va être bien accueilli, quoi. Donc, ouais, non, dans tous les cas, oui, les doutes qu'on a, c'est à gauche, on sait depuis le début du tournoi. C'est ça. C'est vraiment juste ce petit truc-là. Je me dis, voilà, si jamais Yamal est dans un bon match, dans un bon jour et qu'on n'arrive pas à le maîtriser, c'est ce qui peut aussi faire la différence sur est-ce qu'on arrive à jouer haut, à jouer vite ou pas du tout. Mais au final, ce qu'on dit, c'est que Lamine Yamal peut nous mettre en danger, c'est tout. Depuis tout à l'heure, en fait, parce qu'on parle beaucoup de l'Espagne. On parle beaucoup de l'Espagne, mais au final, l'équipe de France derrière, Non, mais je pense qu'il faut équilibrer le débat aussi. Enfin, il faut pas non plus dire que l'Espagne, c'est des. Il n'y a pas que Yamal. Enfin, ils ont des joueurs de qualité, c'est juste qu'ils n'ont pas été au niveau. Ouais, Voilà, c'est ça. Et puis, faut voir aussi qu'il y a un truc qu'on va affronter, qu'on a eu que contre le Maroc, mais le Maroc n'était pas très bon à ce jeu-là. C'est qu'on n'aura pas de vrai neuf demain soir côté espagnol. Donc, tu vas avoir un mec, je sais pas, c'est Dani Olmo, je sais plus qui fait ce Oyarzabal travail. Oyarzabal, c'est ça, qui rentrent dans ce milieu de terrain, qui jouent pas comme des neufs, qui redescendent, qui mettent le surnom au milieu de terrain. Et ça, par contre, ça peut être un problème, tu vois. Parce que quand c'était le Maroc et que la qualité n'était pas au rendez-vous, ça allait. Maintenant, pour la conservation du ballon, en fait, ce que tu disais, ils vont pouvoir faire des taureaux, mais du coup, il va falloir gérer ça correctement. Ouais, et puis surtout, en regardant le match de 2024, on a aussi le fait qu'on jouait, comme tu as dit tout à l'heure, avec Tchouaméni en point de basse et avec 2-8. Qui, contre l'Espagne, posait problème parce que Daniel Olmo, il aime se mettre dans les espaces entre les deux milieux de terrain. Que ce soit du côté Rabiot Tchouaméni ou du côté Kanté Tchouaméni. Et là, avec nos deux points de base et avec Olysée qui va peut-être pouvoir embêter Olysée ou même Dembélé, va pouvoir vachement embêter Rodri. C'est pour ça que même là-dessus, tactiquement, je ne vois pas notre formation va poser
plus de problèmes à l'Espagne qu'en 2024. Ouais, bah, pour moi, tu vois, le mec, ce neuf qui décroche, ça reste toujours un problème si les centraux communiquent pas dessus, tu vois. Parce que Non, quand. pas Saliba, c'est pas... Ouais, non, mais c'est pas. Bien sûr, mais il faut qu'il communique, il faut que se dire. Tu vois, quand. Après, moi, j'ai beaucoup de références là-dessus, mais quand Arsenal a affronté Paris, quand Arsenal a affronté le Bayern, tu as souvent eu Saliba qui se décrochait, qui suivait énormément Kane ou Dembélé hors Ça- de sa zone et qui descendait très bas. Et là-dessus, il faudrait que, je pense, et Ouais. Saliba et Upamecano communiquent pour se dire, OK, Oyarzabal, il est dans ta zone, il a décroché, bah, va falloir que tu le suives parce que sinon, le surnombre, il est trop Non, grand. justement, faut pas. Ça, faut pas. 2024, Ouais, mais Saliba, il défend comme ça. Saliba, il de défend comme Mikel ça. Merino, 2024, l'anglais suit Oyarzabal et petite balle de lobé dans le dos. C'est pour ça qu'ils doivent communiquer là-dessus. C'est pour ça qu'il faut se Ouais. dire, OK, moi, je suis sorti, il faut que tu sois là, il faut que tu anticipes. Faut Parce rester que en si tu compenser. faut juste attendre. Faut juste Ouais. attendre. Ouais, mais Mais en dans fait, ce cas-là, tu tu peux n'auras pas jamais le parce ballon. que c'est ça, ouais. Ils vont créer un surnombre. Ouais, c'est ça. Enfin, au bout d'un En moment, fait, ils vont tu peux juste pas jouer à la, juste ils vont laisser jouer, faire ils à la vont jouer à baballe. la baballe pendant 90 minutes et tu le verras jamais. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'exagère, bien sûr. Ils auront des séquences plus longues que nous de conservation et c'est tout, quoi. Enfin, encore une fois, nous aussi, on peut conserver le ballon. Non, on mais va pas Nico, te faire trop chaud justement, non plus. si on presse pas ou si on n'est pas agressif sur le porteur du ballon en C'est bloc ça, bas en ou en fait, bloc médian, tu en fait, récupéreras jamais ce ça ballon va dans être des trop bonnes facile. C'est ça, situations. exactement. Et il Tu vas suffit qu'il marque un récupérer, but, ça va être fini. ouais, c'est ça. Si tu veux récupérer le ballon dans une zone où tu crées du danger derrière en contre-attaque, il faut que ton défenseur central récupère le ballon dans les pieds de ton attaquant quand C'est il ça. presse. Il faut que ton 6 fasse la même chose, mais il va falloir être agressif. Tu peux pas te contenter de les attendre. Ouais, Sinon, mais pas tu dans récupères l'axe. ton Faudra ballon. pas être agressif dans l'axe. Faudra voir. Parce que si tu L'Espagne, faut récupères ton attendre. ballon dans tes C'est 30 ce que tu derniers disais mètres, que la Belgique a défendu comment? Elle défendait sur les côtés. Dans l'axe, Ouais. il faut pas bouger d'un copec. Pour le coup, faut leur laisser le ballon dans l'axe. Oui, Parce non, que mais, c'est le mais seul endroit où ils sont Jess, il dangereux. parle, je pense, Décalage. pardon de vous couper, mais je pense, enfin, il faut pas défendre. C'est sûr que Saliba, si tu as une phase de possession de l'Espagne, il Non, va mais pas oui. sortir de son poste pour aller presser Olmo c'est ça. qui a le ballon. Il est pas débile. C'est juste au moment où il récupère le ballon ou quand l'Espagne se projette vers l'avant et que tu as Olmo qui décroche ou tu as un Oyarzabal qui décroche, ouais, là, il faut le suivre, bien sûr. Là, il faut le suivre, c'est ça. Il Là, faut pas le suivre. C'est dans ce il faut pas sens-là. que ce mec-là puisse décrocher, créer un surnom au milieu de Exactement. terrain Voilà. et que tu aies une contre-attaque rapide qui puisse avoir lieu, en fait. Voilà. Okay, C'est dans C'est ce dans ce sens-là, sens-là. Nico. C'est dans ce sens-là, pas en effectivement. Quand tu Oui. seras en bloc médian ou en bloc bas, ouais, tu vas pas le suivre jusqu'à. Ok, d'accord. Ok. Ça crée un trou, ça sert à Ça rien. crée un peu. Non, non, Si pas tu en fais bloc bas, ça, non, non. t'as le but de Merino face au Portugal. Enfin, C'est ça. Oui. Non, bien sûr, oui. C'était dans ce sens-là qu'il essaie. Pardon. Et ça, on l'a pas encore vraiment affronté. Il y avait que le Maroc qui le faisait, mais ça manquait de qualité derrière. Donc, comparé à ce que pourra proposer l'Espagne. Donc voilà, ça fait des petits Ouais. trucs, des petits matchs dans le match qu'il faudra surveiller. Ouais, je suis d'accord. Sinon, là, en termes de pronostics, les gars, en termes de prédictions, en termes de. Faut pas aller au combiné avant. Tu veux faire le 11, on peut faire le 11 combiné avant, ouais, si vous voulez. On fait le 11 Bah, 11 si on fait combiné, le on garde la combiné prédiction à la avant, fin. et Ouais, après, je on passe aux ok. corrections. Ouais, ok. Donc, bon, vas-y, 11 combiné, les gars. Du coup, pour le 11 combiné, on commence par le goal. Donc, le Ouais. goal, vous voyez qui plutôt? Unai Simon, Maignan. Toi, Plutôt Nico? l'honneur, Nico. En vrai, Unai Simon, en 2024, en ayant revu le match, il a fait un match énorme. Ouais. Et j'espère qu'il fera pas le même match, pour le coup. Mais je vais quand même partir sur Unai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi, Jess? Ouais, je vais vous suivre. Surtout que c'est. Enfin, on est sur, pour le coup, le duel le plus difficile à juger. C'est deux gardiens qui n'ont pas été très sollicités. Mais ouais, je vais suivre Nico et je vais vous suivre tous les deux, en Ouais. fait. L'Espagne, c'est l'équipe qui a concédé le moins d'occasions, je crois, depuis le Ouais, début de c'est la ça. compétition. Donc, Il s'est forcément. dirigé sa défense, ouais. 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 À droite, du coup, Pedro Porro versus Koundé. Koundé. Moi, je pars sur Koundé. Ah ouais? Ouais, j'aime pas Porro. Rien à voir avec Contrôle. Le dire, bon, un mec qui s'est fait clipper face à Leandro Trossard, qui joue le maintien en première ligue, c'est non pour moi. Mais si on enlève ta Non, haine envers bien sûr, Tottenham, non, en vrai, je pense que je reste quand même. En vrai, j'étais premier degré. Je pense que Koundé, pour moi, offensivement, Porro est beaucoup plus intéressant, mais en fait, j'aime bien Koundé.
Ouais. Et de toute façon, Koundé, en fait, ce qu'on lui demande, c'est d'être bon défensivement. Donc, C'est ça. Et Ouais. pour l'instant, Koundé, il reste sur ce qu'il fait, des prestations 6 sur 10. Voilà, c'est très bien. Ouais. Je suis content. Ouais. Donc Koundé. Toi, Koundé Nico aussi. Koundé Ouais, aussi pour les Ok. mêmes raisons. Ok. Moi, pour équilibrer, j'aurais mis. Pour le coup, moi, les latéraux, je trouve que l'Espagne a plus de qualité sur les latéraux que nous. Donc, je serais Non, mais parti sur défensivement, Poro. Peuro, pour moi, c'est une passoire. Je dirais pas une passoire, c'est juste que du coup, forcément, il n'est pas aidé par. Attends, c'est qui à droite? C'est Yamal, ouais. Il n'est pas Koubarsi. aidé par Yamal. Tu vois, donc forcément, c'est pas vraiment On voit plus ses lacunes. passoire. C'est ça. Ouais, je pense que je prends peut-être sur le Koundé, peut-être pas forcément dans la forme du moment. Là, on parle de la forme du moment ou du joueur? Ouais, De sur la Coupe du Monde. Ouais, Non, la faut parler de la Coupe Coupe du du Monde. Monde. Ouais, peut-être C'est Peuro. pour Alors, ça. c'est vrai que sur la Coupe du Monde, je dirais Ouais. Peuro, du coup. Ouais. Ok. Donc, Peuro. Bah ouais. Un sous Poro. Du coup, pour la défense centrale, je pense qu'il y a peut-être un match, mais il y en a un là, il y en a pas un, je pense. Upamecano versus Laporte. Ah, t'as fait Upamecano, Laporte. Ouais. Non, moi, c'est Koubarsi, je crois. C'est Koubarsi Ah, qui joue à droite. Ouais. Ah bah pardon. Bah Upamecano, Kovarci, les gars. Bah, Upamecano, je pense que c'est rapide. Ça. Ouais. donc il y a Ce qui est pas- dommage pour Koubarsi parce qu'il fait une belle compétition aussi. Et Ouais, en je vrai, pense je le que trouve il doit super être dans le top intéressant. 3. Il doit être dans le Franchement, top 3 des blessés. lui, dans le futur, va pas falloir rigoler avec lui, à mon avis. Hein. Ouais. Il a que 19 ans, je crois. Non, ça rigole pas, Ouais. Koubarsi. Mais C'est ça, Upamecano. Upamecano, ouais. Saliba, Laporte, du coup. Saliba. Je vais mettre un Laporte français, aussi. devine lequel. LOL. Hein, petite, Elle est belle, celle-là. à Elle est notre ami ex-premier ministre espagnol. Hein. Exactement. Alors, je vais pas faire le geste. J'en pense pas moi. Saliba. Ouais, Saliba aussi. Tu sens qu'il a une petite gêne encore, hein, vraiment. Ouais. Mais en fait, il est tellement trop fort que Ouais, même non, comme de toute ça. façon. Ouais. Clairement. Bon, bah, Saliba alors. Digne Cucurella. Là, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Je fais quoi là Coucou est là. Allez. Excellent. Milieu de terrain. Du coup, bah là, on ne sait pas qui va jouer pour l'Espagne. Peut-être que ça va être Ruiz, peut-être que ça va être Pedri. Mais Rabiot versus Ruiz ou Pedri. Sur la compétition, il n'y a pas Ouais, photo. il n'y a pas photo en fait. Je pense que Rabiot Rabiot il est à gauche. au-dessus. Ouais. Ouais. Et pour le côté droit, du coup, nous on a Koné Tchouaméni versus Rodri. Là, il y a plus match. Moi, je mets Rodri. Ouais, je mettrais Rodri aussi. Et Ouais, tu Désolé vois. Nico, Je vais mais mettre tu Rodri, vois. je vais mettre Rodri, Ouais. mais en vrai, les gars, connaît. Oui, Non, mais en fait, c'est là, tu vois, ça j'étais en train de se me dire, joue. peut-être que tu vois, s'il y a des petits endroits comme ça où le poste par poste, il fait mal parce que tu dois faire sauter un joueur, peut-être que tu auras envie d'avoir un milieu de terrain. C'est ça. Rodri Koné, tu vois, ou Rodri Rabiot. Ah oui. Mais Pour moi, si tu mets Rodri, non, même Rodri connaît, je trouve vraiment impressionnant. Mais Ouais, non, mais son mais rôle Rodri, d'intérim là face à Tchouaméni, quand Tchouaméni était blessé. et même Rodri a fait des très bons matchs. Tchouaméni, pardon, en fait, mais ouais, Rodri quand même over Tchouaméni. Ouais. Ok. Ok, donc là pour l'instant on a Unai Simon, Poro, Upamecano Saliba, Cucurella, Rabiot, Rodri. Yep. Ouais. Ok. Et donc maintenant on part sur l'attaque. Je rigole déjà parce que c'est. Mais en fait, pourquoi comme à chaque fois qu'on a fait le 11 combiné finalement. Du coup, On à gauche. À gauche, du coup, que ce soit Doué ou Barcola face à Beina. Moi, le Baina. Non, mais en vrai, tu rigoles. Belle compétition de la part de Beina. À chaque fois, Ouais, mais je veux il dire. fait ses matchs. Hein, Doué. mais bon. Oui, non, En mais termes Doué, de Barcola, qualité, les deux les passent devant. C'est ça. Ouais. Je mets Doué comme c'est celui qui a fait le plus de matchs en tant que titu, je crois, il me semble. Et a priori, l'équipe dit qu'il va probablement jouer demain. Donc, ouais. Olmo ou Lisée, du coup, c'est ça le prochain nom? Ouais. Olmo ou Lisée. Olysée. En même temps, comment tu vas enlever le meilleur passeur de la compétition? C'est ça. Ouais, mais tu vois, par exemple. Un des meilleurs joueurs de la saison. Ouais, mais Olmo, dans l'équipe espagnole, il a une importance énorme. Non, bien sûr, c'est bien sûr. Mais non, voilà, t'as un mec de qualité qui intrinsèque d'un joueur qui. Olysée, en fait, la qualité intrinsèque. Et on parle de performance sur la compétition. T'as le mec qui est le meilleur passeur de la compétition. Tu peux pas le retirer. Et au-delà de passeur, parce qu'on a des finisseurs hors normes,
Il crée un nombre je crois Ouais. que c'est celui-là qui a créé le nombre de grosses occasions avec Messi. Donc, tu vois, au-delà voilà, d'avoir des attaquants qui peuvent terminer tes occasions, bah, il en a créé des Ouais, c'est occasions ça. c'est Il ça, les nourrit en plus de ça. c'est ça. Donc, Ok. oui, je pense que je dirais pas qu'il y a pas match, mais bon, Olise, il est au-dessus. Ouais. Du coup, à droite, Dembélé ou Yamal? Forme du moment, on parle de forme de Forme du moment, compétition, ouais. donc ça sera Dembélé. En vrai, sur la saison, puis il pourrait y avoir débat, mais sur la forme du moment, c'est Dembélé tous les jours. Dembélé aussi sur le mondial, Dembélé. Et vous connaissez mon amour pour Yamal, hein. Enfin, vraiment, c'est pas que ça me fait mal au cœur de dire Dembélé, parce que je suis content pour Dembélé pour le coup. Mais oui, c'est vrai Ouais. qu'Yamal, il n'est pas au niveau. En fait, il n'est pas au niveau. Et ça se voit qu'il est encore. C'est comme. Je ne dirais pas comme Saliba, parce que Saliba, il est plus solide, mais ça se voit qu'il est encore gêné par sa blessure, ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas à 100% et qu'il ne peut pas Ouais. montrer l'étendue de sa capacité. Parce que je crois qu'il est juste à un seul but. Et même en termes d'occasion créée, il n'a pas créé. Et Occasion c'est sur créée, sa de dribble qualité de passe. réussi, C'est ça, ouais. il y a plein de choses qui Enfin, vont contre pas. la Belgique, je sais pas combien de fois le latéral gauche, là, en fait, il n'était pas Ouais. Ouais, il y avait mis De en danger, Kuiper en et fait. je Ouais. sais plus qui c'est l'autre. Ouais. Ouais, mais en tout cas, il a fait un gros match, ouais. C'est pas Mm. Rissen ou un truc du genre, son nom, je sais plus. J'ai Ouais, pas je son crois que nom. c'est un- Ouais, c'est- C'est un Belge, quoi. mais ouais, Pardon en pour tout les cas, Belges. il a. Pardon. Ouais. Et bon, bah, devant, j'ai même pas envie de faire le Allez. Mbappé. On Regarde va faire le Baba. hipster, voilà. Ouais, ouais. Exactement. On parle Mbappé, là-dessus. on part sur. Enfin, ouais, meilleur joueur Ah de ouais. la compète. Du coup, petite question d'ailleurs, en parlant de ça. Pour vous, le meilleur joueur de cette compète, Mbappé. aussi catégorique que ça? Mbappé. Je trouve que, tu vois, il y a il fait une compétition incroyable, mais Ouais. c'est pas le seul. Parce Encore que une je vais vous dire fois, des noms, hein. Je vais vous dire des noms comme Ah, ça. Après, voilà. vas-y. Mbappé, je dirais qu'il y a Olise, mais Olise, il est un peu moins bien, je dirais, Non, sur non. ces deux. Il y a Bellingham. ouais, Tu peux mettre Kane, mais bon, je pense que Bellingham est au-dessus. Et t'as Messi, quoi. je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est les trois qui se dégagent sur cette Ouais, qui se compétition. dégage. Donc, tu vois, je serais pas aussi catégorique que toi, Nico. Bah, pour moi, il est en tête des autres. Parce qu'il a fait des passes D, il a Ça mis se des buts. défend. Ouais, ouais. Et Bah, après, Messi aussi. il n'y a que Messi. Ouais, ok. Ouais, mais encore une fois, Messi, il a rencontré vraiment encore pire. Non, mais Personne. non, mais bien sûr. Mais est-ce que mais, tu t'attendais à ce que Messi, 39 ans, ça fait Mettre 3 ans qu'il est en ouais. Non, pré-retraite, il est trop chaud, les gars. qui En te vrai, sort Messi est cette trop chaud. compétition? Messi est trop chaud. Mais non. Non, mais C'est un mec qui réponds à fait ma beaucoup. question, Nico. Réponds à ma question. Est-ce que tu t'attendais à ce que Messi soit co-meilleur buteur avec Mbappé, qui est le roi de cette compétition, à 39 ans, étant donné que ça fait 3 ans qu'il est à l'Inter Miami et qu'il te sort une compétition comme ça? Parce que vraiment, on va le dire en étant, hein, c'est lui qui emmène cette Argentine en demi-finale. Hein. Il n'y a personne d'autre. Hein. Alors, honnêtement, non. Mais vu les équipes rencontrées, ça ne m'étonne pas tant que ça. Ouais, c'est à nuancer, effectivement. Est-ce Donc, que ça tu a dis que nuancé. s'il affronte une grosse équipe, on verra contre l'Angleterre Bah mercredi, voilà, on mais va pour l'Angleterre. J'ai hâte de voir l'Angleterre. Ok. Parce que c'est la première ok. grosse équipe qu'ils affronteront. Sachant qu'on l'a vu vraiment galérer contre l'Égypte. Et que c'est un peu en fin de match où, quand l'Égyptien commence à fatiguer, que là, il a pu faire la différence. Et parce que Oui, lui, il ok. sentait aussi qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Ok. Et toi, Jess? La même question pour Messi? Ouais, non, la même question dans le sens, c'est qui ton meilleur joueur de la compète? Moi, j'étais aligné avec toi. Je ne saurais pas tellement dire entre Messi, Bellingham et Mbappé. Surtout que Bellingham, je crois qu'il a joué un match de moins que les deux autres, si je dis pas de bêtises. Donc, le mec, il est quand même, en tant que faux numéro 9 avec un match de moins, je crois, à vérifier. Il est à 6 buts et une passe décisive, tu vois. Donc, non, mais ça se joue entre ces trois-là. Ça a Mbappé. Ouais, mais Mbappé Bon. a joué tous les matchs. Ouais, mais il a fait des places D, il a tout fait, quoi. Et puis, les Oui, occasions mais créées je crois que aussi, c'est le meilleur contributeur de cette compétition. Ah, même les gars, avec, quand avec il commence à Messi, presser je comme crois. ça et tout, Mais, Avec non, mais, Messi, du coup, après le mais corner. ouais, non, mais voilà, ça se joue entre ces trois-là. C'est les décideurs côté FIFA vont avoir un gros choix à faire. pour moi, le choix Bah, se fera sur ce qui va en le finale. vainqueur. Ah oui, Le non, mais ce vainqueur, sera le surtout. vainqueur. Le vainqueur. Ouais, et qui a mis des buts de zinzin? Bellingham a mis des beaux buts. Bellingham, Ouais, il a mis des beaux buts
des beaux buts buts et des buts, importants. et des buts importants. décisif. Ouais, parce que Bah, le Mbappé, il a fait quoi? Mexique. Non, mais Non, bien mais sûr. non, mais enfin, Nico, genre, non, mais Ah je non, t'ai les fait gars, je pour vous moi, c'est jure. Mbappé. Non, mais Nico, pour moi, c'est Mbappé le meilleur joueur de cette compétition Voilà, pour bah, c'est l'instant. ce que je dis. Ok. Moi, ce que je dis, c'est que Bellingham, ces Ah deux oui. buts à l'Azteca contre le Mexique, il faut les mettre. Hein. Son but contre la Norvège où il prend le ballon, la passe de Ballon, Gordon, il il se la met a directement contrôle et il extérieur te du met ça. pied. Ah Ah ouais. ouais, Ah, c'est des c'est beaux trop buts. bon. C'est des beaux Ouais. buts. Donc, tu vois, Des beaux buts et c'est des buts très importants. Donc pour et moi, il n'est sous pas à pression. négliger. C'est ça. Voilà, c'est Si pour le ça. mec, si le mec va en finale de Coupe du Monde. de Coupe du Monde, pardon, merci. Pour moi, la FIFA va avoir vraiment une grosse décision à prendre. Surtout que ils ont eu tendance à le donner pas forcément aux vainqueurs, tu vois. Ils ont parfois aussi Je crois que tendance à le c'était donner Modric aux finalistes en en 2018. 2018. Ouais, c'est ça. C'était Si t'es Modric. finaliste, ça passe aussi, tu vois, pour eux. Donc, Ouais. voilà, ils auront un gros choix à faire. Par Maintenant, si la exemple, si France tu gagne as la Coupe du Espagne, Monde, oui, il n'y a pas de doute. Mais mais si si tu tu as as Espagne, Espagne, Angleterre, Angleterre, et que même si l'Espagne la gagne, ça je sera pense que c'est Bellingham pour moi. Bellingham. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas Quel que trop soit. Voilà, d'individualité. c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, les gars, prédiction. Donc, j'imagine bien que vous voyez la France gagner, mais voilà, moi, je veux que vous rentrez dans les détails, les buteurs, prolongation ou pas, penalty ou pas, temps réglementaire et le score. Vas-y, Nico. Dédicace à 2006, 3-1 pour la France. Buteur. Un but d'un ODC. Moi, je veux un but de la tête. Peut-être Upamecano. J'aimerais bien il fasse un peu Ouais. une petite. À la Optiti. À la Optiti. Donc, but ou pas, allez. Et je vais mettre Dembélé et Mbappé. Ouais. Non, Olise Mbappé. Allez. Ou pas Olise Ok. Mbappé. Ok. Et Espagne, le but du. Espagnol. Unai Simon sur un tête en fin de match. Je m'en fous. Je hais les Espagnols. Vas-y, toi, Mais en Oh, vrai, Jess, Nico, je vais clipper ça et je vais mettre ça sur nos plateformes. Si après cette demi-finale, si on la perd, oh là là. ça va faire mal. Hein. On verra. Ça va faire mal. Vas-y, Non, Jess. mais tu vois, je pars sur le même score que Nico, mais bon, pas du tout le même scénario. Je vois un but effectivement de Mbappé, un but d'Mbappé, peut-être un deuxième but côté français avec Dembélé ou Olysée classique. Peut-être plus Dembélé qu'Olysée qui ne veut définitivement pas marquer dans cette compétition. Donc Dembélé. Je vois bien Michael Merino rentrer 70e, venir relancer le match à 2-1. Qu'on soit sous pression et qu'on mette ce troisième dans le temps additionnel. Ok. Voilà, c'est Donc, un 3 aussi. fanboy qui parle. Là. Non, c'est en vrai, mais Irino, à chaque fois, il rentre, il est décisif sur la phase Non, finale non, pour c'est- l'instant. Donc, Et je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai cette impression sur cette Coupe du Monde, c'est que les milieux de terrain qui se projettent dans la surface sur des centres, sur des frappes détournées, en fait je pense directement à Bellingham quand je dis ça, mais même Merino du coup là, c'est hyper dangereux en fait. Il Tu joue te rends 9 compte Merino, que- non quand il rentre. Mirano, il joue au 9 quand il rentre. Ouais. Ah ok, il joue 9, ok. C'est juste qu'il Et a ce sens du but Ouais, incroyable. Ça regarde des matchs, Raoul, dis donc. Ouais, mais t'as compris, c'est voilà Mais oui. ce que je veux dire. Et du coup, pour Ok. toi, Raoul, de ton côté, petit prono Moi MPP? les gars, vous savez pas à quel point je suis stressé et genre je suis pas aussi confiant que vous en fait. Le 3-1, je trouve que c'est trop large. J'aimerais et je pense qu'on va gagner en temps réglementaire, mais ça va être un match mais vraiment très très tendu et ça va se jouer d'un but. Je pense que ça va se jouer sur un 2-1 en fait. 2-1 doublé d'Mbappé et but d'Oyarzabal ou d'Olmo. Vas-y Olmo. Oyarzabal, ça se tenait aussi. Hein. Il est décisif hein, dans ces Ouais, moments. mais il est pas très bon cette Coupe du Monde. Du coup, je Ouais. préfère Olmo en fait. Donc ouais, je vais mettre doublé d'Mbappé et but d'Olmo. Voilà. Ok. Je pense que Ok. Mbappé doit se rattraper de son j'ai Euro pensé un truc, 2024. J'ai posé un truc, parce que tu parlais de Yarazabal. C'est vrai que peut-être au final, l'Espagne, avec si on joue peut-être trop bas, ils peuvent être chiants, et Yarazabal peut être chiant avec son jeu de haut jeu. Et peut-être que du coup, on aura peut-être plus tendance peut-être à presser pour limite les forcer à jouer en transition, où C'est ils ça. sont moins bons. Mais voilà, ça c'est autre chose, Ouais. on en a déjà parlé. Bon, bah, écoute, Ok. les gars, je pense qu'on a fait le tour. On a Ouais. parlé de l'Argentine, on a parlé
de l'autre demi-finale avec la France. Non, on est bon. Donc, Nico, toi, tu vois une finale Angleterre-France. Jess, Angleterre-France aussi. Et moi, je vois Ouais. France-Argentine pour Ouais. la remake de 2022. Ouais. Ça pense serait, dans tous les cas, c'est très excitant. Hein. Ouais. Du Je crois coup, que la France passe. Allez, voilà. les Bleus. bah écoutez, je Ok. pense qu'on a terminé avec l'attaque. Attends, juste coupe 2 secondes que je Bon, bah, du coup, les gars, on a fait le tour. Fini pour l'attaque. Merci de nous avoir suivis, les gars, comme toujours. N'hésitez pas à donner de la force, un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Et voilà, maintenant, on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à suivre les podcasts là-dessus aussi. Voilà, si vous les écoutez, vous préférez entendre nos voix plutôt que nos têtes, bienvenue à vous. Ou nos genoux. Essayez de partager. Exactement. Partagez un max. On va commencer à publier et peut-être aussi live streamer dans un futur proche. Faire des petits réels sur TikTok, sur Jess en YouTube. PLS. Jess en vient là. Mais voilà, on vous tiendra au courant là-dessus. Et voilà, merci à tous. Bonne demi-finale. Et on se retrouve pour débriefer de ces demi-finales d'ici la fin de semaine. Voilà. Allez les Bleus. C'est les finales à la fin de semaine, non? Ouais, dimanche, ça sera Donc, on finale. va faire un Dimanche. débrief avant. C'est ça, ouais. Ok. Allez, Allez. bisous, bonne soirée, les gars. Ciao. Ciao.